Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo, un nouveau sujet qui m'a fait un petit peu sourire, même si on grince des dents depuis une quinzaine d'années. Ce gros mot, c'est le lâcher-prise. Alors, lâcher-prise, vous l'avez dans les bibliothèques, qu'elles soient virtuelles ou qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient présentielles autour de chez vous. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'ouvrages qui parlent de lâcher-prise, de jeter les choses, comment on fait, le pourquoi. Alors écoutez, on va essayer un petit peu de dédramatiser et de vulgariser ce terme qui, bien évidemment, en synonyme français, parle de libérer, de pardonner, de détendre, de ramollir, de partir, de jeter. Bref, moi je vais appeler un chat, on va arrêter les conneries. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit envers une personne ou envers une situation, il faut savoir quitter la table quand on n'est plus les bienvenus. Et pour même plaisanter, je vais aller plus loin. Je vais vous sortir tout de suite une phrase de Georges Courteline que j'aimais beaucoup qui disait « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Donc si vous avez un petit peu saisi les jeux de mots et si vous êtes abonné à la chaîne et que vous me connaissez, je ne fais pas de complaisance, je ne suis pas là pour flatter les égos et vous faire plaisir, j'en ai rien à faire de tout ça. Quand j'ai besoin et envie de dire merde, je le dis. Donc je vous propose un 3 choix sous le prisme du divertissement et de l'aspect ludique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur YouTube et pas en psychanalyse. Donc même si je fais beaucoup d'interprétation psy, parce que j'ai le droit de le faire, c'est mon métier, mais que surtout, bien évidemment, on va travailler avec des cartes, avec des oracles, on va travailler avec du bon sens et même des outils qui sont des cartes, qui ne sont pas spécialement utilisés en divination. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Choix 1, ouais, le parfum. Alors ceux qui effectivement ont un peu le côté cognitif aiguisé, les 5 sens, les 6e sens, même les 7e sens pour certains, amis spirituels, eh bien je vous propose d'aller un petit peu sentir, renifler, voir un petit peu, on va aller chercher soit la truffe, soit on va mettre le nez dans le caca pour savoir un petit peu si on doit sortir ou pas de situations qui doivent mourir, tout simplement. Personne ne va mourir, la situation doit s'arrêter. Choix 1, Invictus de Rabanne. Choix 2, Fantôme de Rabanne. Choix 3, Flower by Kenzo. Donc il y a des chansons bien évidemment que je me ferai un plaisir de vous nommer dans tous les 3 choix d'ailleurs. J'ai vraiment des chansons qui sont arrivées pendant que je canalisais tout à l'heure. J'ai rien tiré au préalable, on va le faire en direct ensemble. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, c'est gratuit et c'est sympa pour la chaîne. Et puis tous ceux qui font comme d'habitude beaucoup d'attention, vos petits dons sur PayPal, c'est vraiment sympa, merci pour le renouvellement du matériel. J'avoue que c'est pas du luxe. Quoi vous dire d'autre? Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Si vous souhaitez le nom des jeux que j'utilise, pourquoi pas, je vous les nommerai, mais à votre demande. Je vous impose jamais rien, moi, ni mes croyances, ni mes outils. Venez comme vous êtes. Allez, vous avez le timing sous la vidéo, choix 1, choix 2, choix 3. Comment et surtout, à quoi ça sert de se donner les moyens de lâcher une situation qui doit vraiment, vraiment s'arrêter pour être une meilleure version de soi. À tout de suite. Groupe numéro 1, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage. Vous avez entendu les petites minutes, les quelques minutes d'introduction où je vous ai un petit peu parlé de pourquoi j'avais envie de réaliser ce tirage à vos côtés aujourd'hui. Alors, groupe numéro 1, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Lâcher prise, ça peut être sur une personne, sur une situation, sur un métier, que vous soyez un homme ou une femme. Peu importe le domaine qui vous est propre, je ne vous connais pas, donc ça reste quand même du généraliste. Je pars du principe qu'il n'y a jamais de hasard. Vous avez été attiré par ce choix-là. Si ça ne parle pas, vous en avez 2 autres. N'oubliez pas que c'est du divertissement, que vous ayez les pieds en éventail sur la terrasse ou le trajet en voiture avec la mère Audrey, c'est de la détente. On va essayer d'en sourire parce que, bien évidemment, à défaut d'en pleurer, parfois il vaut mieux en rire, disait Beaumarchais. Invictus. On rentre dans le cœur du sujet, bien évidemment. Invictus, c'est celui qui a été invaincu. C'est celui qui est invincible. D'accord? Ça me fait penser au film sur l'apartheid, quand Nelson Mandela prend le pouvoir. C'est un film de Clint Eastwood, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de 2009. Un film, moi, avec Matt Damon aussi. C'est un film qui m'a vraiment marqué sur ce côté courage, abnégation. Le gars... Nelson Mandela, c'est quand même la figure emblématique de la résilience, malgré le fait qu'il ait été enfermé autant d'années. Il n'a jamais lâché le morceau.
Il est allé au bout de sa mission. Il est fort, il est puissant, il est sage. Il y a vraiment un côté sagesse. Donc Invictus, d'un point de vue cognitif, au niveau du parfum, on est sur quelque chose, un parfum des notes de musk, un peu poivré, un peu fruité. Je n'arriverai pas à le lire parce que je le connais un petit peu. C'est un parfum d'homme à la base, le V de la victoire. Vraiment, c'est l'absolue victoire. Donc, lâcher prise alors qu'on se sent victorieux, est-ce que c'est déjà passé ou est-ce que c'est en cours et que vous avez déjà mis en place des objectifs, etc., etc. N'oubliez jamais dans le lâcher-prise que les premières personnes qui nous soutiennent quand on doit lâcher une situation, une personne, quelque chose où on n'en peut plus, hein, on est arrivé au bout du bout d'un point de vue santé mentale et physique, eh bien, les premières personnes autour de nous qui nous font du bien, normalement, c'est la famille et les amis. Et quand ces deux configurations ne sont pas réunies parce qu'on n'a pas de famille ou on a peu d'amis ou alors on n'ose pas le dire aux gens qu'on aime par peur de les faire souffrir ou par peur qu'ils transfèrent eux-mêmes leurs propres attentes et besoins sur nous, tout n'est que projection. À ce moment-là, il reste les gens comme nous, c'est-à-dire les professionnels de la santé mentale, du coaching, de l'accompagnement, de la psychanalyse, psychologie, psychothérapie, qui, bien évidemment, vous accueillent dans un lieu qui est neutre, où vous ne serez jamais jugé, un temps qui est pour vous et qui vous aideront à dénouer le fil et avancer. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire à ce groupe numéro 1, pardonnez-moi. On va utiliser donc un nouveau tarot. Tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui sont très gentils envers elle, hein, vous avez plein d'infos sous la vidéo. Si vous voulez participer à la chaîne, l'aider à prendre de l'ampleur, eh bien c'est des renouvellements très souvent de jeux. Je crois que je dois être à une centaine de jeux. Depuis toujours, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que d'un point de vue participatif, merci pour ceux qui sont là, à mes côtés depuis des mois, des jours, des années. On va utiliser ce qu'on appelle l'hypnagogie. Alors, c'est un tarot qui reprend les lames de Marseille classiques. Ce nom un peu étrange d'hypnagogie, en fait, derrière ce nom-là se cache une expérience qu'on fait tous. Hein. On l'appelle le rêve éveillé ou l'état de semi-conscience. C'est un instant un peu particulier entre éveil et sommeil. Donc non, je ne vais pas vous hypnotiser, hein, on se calme. Moi-même, je ne suis pas hypnothérapeute, je n'ai pas été formée, même si mes confrères le sont. Donc, on n'est pas là pour pas de croyance par rapport à l'hypnose. On va juste essayer de faire travailler son inconscient au regard des cartes. Ce que je dis depuis des milliards d'années sur ma chaîne, hein, les cartes sont un très beau révélateur d'inconscient. Et à travers mes mots, mais c'est peut-être des mots parfois qui surgissent en vous et qui vous permettent de cheminer si vous devez répondre à vos propres questions par rapport à des domaines, le boulot, la santé, la famille, l'amour, la relation à vous-même, etc. Ok ? Alors on va faire 2 cases. On va faire la première case qui va être vous. Je vais essayer de vous décrire et puis on va aller voir la situation et où la personne, qu'elle soit masculine ou féminine, qui vous pose problème et sur laquelle il faudrait peut-être lâcher prise. Lâcher prise parce que cette personne, soit elle est partie et on attend qu'elle revienne et elle ne reviendra pas, ou alors elle reviendra, mais elle ne nous fera pas du bien, etc., etc. Ok ? Allez, on y va. 2 cases. 2 cases, vous et l'autre, et la situation ou la personne. Allez, première question qu'on va se poser, c'est le sentiment, comment vous vous voyez, comment vous êtes actuellement dans cette situation. Waouh, l'empereur. Eh ben dis donc. Alors je mettrai plein de signes astro après qui vous permettront de déterminer si c'était bien votre case ou pas. Et en face, vous êtes en face de qui ou de quoi? Du 6 de coupe. Ouf. Ok. Et on a un 10 de coupe. Ça ne m'étonne pas. Elles sont belles ces cartes, j'espère qu'elles vous plairont. Alors, vous êtes l'empereur, l'impératrice, hein, homme-femme. En tout cas, l'empereur, c'est une carte plutôt masculine et j'y associe beaucoup, bien évidemment, les signes de feu. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. Vous êtes le victorieux. Invictus, c'est pas pour rien que vous l'avez choisi. Dans cette situation, vous vous considérez victorieux, victorieuse. Vous avez peut-être une partie d'entre vous déjà passé la plus grosse étape, de reprendre votre pouvoir personnel, de reprendre la direction de votre vie. En face de vous, cette situation, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte très émotionnelle. Ça peut être une relation familiale ou une relation d'âme-sœur. Alors, âme-sœur amicale, familiale, professionnelle, sentimentale. À vous de voir. Le 6 de coupe va parler d'harmoniser. Une harmonie, être en réunion, se sentir tellement affilié
C'est limite des... C'est comme si je prenais un couple qui était plus frère et sœur que homme et femme. Aujourd'hui, vous, c'est un sentiment de victoire, c'est un sentiment de dureté, de prise de position. Vous ne vous laissez plus faire. Vous avancez avec courage et détermination. Vous avez dit stop ou vous êtes en phase de le dire. Donc, soit vous êtes déjà en thérapie, pourquoi pas déjà avec moi, pour ceux qui me connaissent sur les deux aspects. Vous avez déjà été aidé, accompagné par de la famille, des amis qui vous répètent à longueur de temps, ça suffit, on ne veut plus te voir souffrir comme ça, maintenant tu arrêtes de lui donner une seconde chance, etc. etc. Et en face, on a quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. On a une situation ou une personne qui nous ramène toujours au souvenir. Toujours à, tu as vu avant tout ce qu'on faisait, c'était bien, tu peux pas couper comme ça 10 ans de relation, Bernadette, alors qu'on était heureux avec notre chien, notre crédit qui nous bouffait tout notre pognon. Bon, je souris, mais vous avez compris l'idée. Ok. Quelles émotions? Qu'est-ce que vous avez au niveau émotif? Ça, c'est ce que vous montrez peut-être aux autres, d'accord? C'est le sentiment, on part du comment vous vous voyez, mais au fond, comment vous êtes? Entre ce que vous voyez, ce que vous voulez montrer de vous, et au fond. Au fond, vous êtes la tempérance. C'est génial. Vous voyez, on a du Sagittaire aussi. Des signes de feu, beaucoup. Alors, la tempérance, 2 arcanes majeures quand même de votre côté, donc ce n'est pas anodin ce que vous vivez, mon choix numéro 1. Comment vous vous voyez? Quel sentiment vous pensez obtenir pour lâcher prise dans ce couple, dans cette situation? Et quelles émotions? Mais vous ressentez la tempérance. Vous vous sentez un peu Verseau. Je reprends ma liberté. Je reprends mon pouvoir personnel. Je suis autonome, indépendante. C'est pas genré. Vous essayez le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Vous essayez de négocier envers vous-même. Je dois aller bien. Je dois m'en sortir. Je dois y aller. Vous êtes en mode victorieux. Vraiment, le Invictus, là, il prend le V de la victoire, il prend tout son sens avec vous ici. La personne ou la situation en face, elle est comment? Elle est en 2 d'épée. Un signe d'air. Peut-être que vous avez alors, en face, vous pouvez avoir du Scorpion, Cancer, Poisson. Et vous pouvez avoir Balance, Gémeaux, Verseau. La situation où la personne en face, elle dit on est toujours deux. Il y a une vive association. On ne veut pas lâcher prise. Cette situation, elle vous ronge. Si c'est par exemple un travail, on ne vous laisse pas partir en congé ou on ne vous laisse pas quitter ce job, vous n'en pouvez plus, etc. etc. Si c'est la famille, si on vient toujours vous narguer, on a besoin de toi, tu ne peux pas nous laisser. Si c'est des parents comme ça qui sont un petit peu emprisonnants, je ne sais pas quelle situation. D'accord? Le 2 d'épée, c'est l'insécurité, le paradoxe, la stagnation. C'est des périodes de réflexion et d'impasse. On ne sait plus quoi faire, quoi dire, quoi choisir. Ah bah dis donc. On a quelqu'un de très fort qui veut plus se faire marcher sur les pieds. Quelqu'un qui tempère ses mots, qui fait attention, qui est sur le qui-vive, qui est sur ses gardes. L'empereur, il est assis sur son trône et il attend, mais il est prêt à bondir et donner de nouveaux ordres si jamais vous êtes prêt à agir ou vous avez déjà agi. Et en face, on est en pleine négociation. Comment je vais faire? Si c'est une personne, c'est comment je vais m'y prendre pour essayer de l'amadouer, la récupérer, l'aimer. Peu importe, ça peut être négatif ou positif. En tout cas, le titre du film ici, c'est « Lâcher prise ». Ok. Ce lien, pourquoi il est problématique aujourd'hui? Et on va prendre la triade, qui fait partie aussi des nouveaux jeux. Pourquoi ce lien est problématique? C'est une initiation. Alors, elle est vraiment belle cette carte. Vous vivez une initiation. Une initiation, c'est une expérience. C'est quelque chose de nouveau. C'est un passage, c'est un rite. Vous y mettez vos synonymes. L'initiation avec la main. L'initiation à tendre la main. L'initiation, vous savez, quand on dit, des fois j'entends l'expression, comme dans la Bible, ou quand Jésus dit on vient de te gifler, tends l'autre joue. C'est mettre à bout la personne, c'est aller au bout de quelque chose, c'est un passage, un rituel pour se libérer entièrement d'une énergie, d'une situation. C'est un passage initiatique de prendre son pouvoir. C'est comme si je m'adressais
à l'adolescent ou à l'enfant que vous étiez en lui disant « Tu expérimentes quelque chose dans ta vie, de bon ou de moins bon, et tu dois prendre ta place d'empereur. » C'est une énergie très masculine, et si vous êtes quelqu'un, une femme assez vulnérable, assez gentille, assez posée, eh bien là on va bien évidemment, le parcours initiatique, ça va être d'élever sa voix, contre tous peut-être. Si c'est une histoire familiale, c'est le mouton noir de la famille qui dit « je suis différente et ok, et alors ? Et alors, en quoi ça vous dérange ?» C'est un parcours initiatique pour vous. Et en face, ce lien, cette situation, pourquoi elle est problématique? Pourquoi personne n'arrive à lâcher ici? Il y a un contrat de mariage, un contrat d'âme. Ça va très bien avec le 6 de coupe. D'accord? Le papyrus, c'est écrit dans la roche. C'est gravé dans la roche. Alors, je l'ai dit il n'y a pas longtemps pendant les signes astro. Ça peut, si c'était votre signe astro qui était sorti à ce moment-là, alors peut-être que vous l'aurez entendré aujourd'hui. Il y a un contrat d'âme qui est inscrit karmique pour ceux qui ont des croyances à ce niveau-là. Ouais. Il y a un côté bénédiction, papyrus, il y a un contrat de mariage. Ça relève du sacré, ça relève de l'universel, ça relève de très haut. C'est quelque chose qui... Il y a une alliance, hein. La main c'est pareil, hein. C'est l'alliance. Il y a une alliance familiale, amoureuse, sentimentale, un parcours d'âme, mais il fallait que vous repreniez votre pouvoir. Ok, votre intuition. Et après, on y va à la projection et au conseil. Je sais que ça peut pour certains être frustrant parce que je ne mets pas 100 000 exemples. Mais je crois que vous n'avez pas besoin d'exemples parce que c'est trop généraliste. Vous êtes très nombreux, donc ne m'en voulez pas. Ce n'est pas de l'individuel. Je vous donne les grandes lignes. Et après, par contre, je vais aller en mode coaching et analyse pour peut-être vous permettre d'avoir des outils pour dépasser ça. Le revirement, c'est exactement ça. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On est dans les clous. En face, l'intuition de la situation, c'est le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est un peu comme le papier qui brûle, hein, comme ça. On rompt les liens, on rompt le pacte. C'est comme s'il y avait un pacte avec le diable. On rompt ce qui a été acté. Il faut que la situation ou la personne ici accepte que cette situation se termine. Peut-être pas dans la joie, peut-être dans la douleur et dans les larmes. En même temps, une situation, quand elle s'arrête, c'est jamais fastoche. Hein. Personne n'est mort de rire en disant « Allez, salut, on a passé 20 ans ensemble, c'était chouette, hein. Allez, on se refait une bouffe à l'occasion. » C'est rarement le cas. Si ça l'est, tant mieux. Hein. Mais n'oubliez jamais qu'on on sort jamais indemne, même quand ça se passe bien. Inconsciemment, on ne sort jamais indemne d'un deuil, pas la mort, hein, un deuil symbolique d'une situation, d'une personne, d'une relation. Et on a l'égarement. Ouais, on s'est égaré, on s'est trompé. Cette situation a été quand même assez déstabilisante. Le papillon, c'est bien, il se transforme avec l'égarement, mais il ne faut pas qu'il se transforme en un papillon noir, quoi. Alors le noir c'est la protection, hein, donc moi j'aime bien, mais le papillon coloré s'est transformé en un papillon qui s'est desséché. Hein, il y a un côté vieux jeu, un côté vieille âme. Après pour certains c'est une situation et elle est karmique dans le sens que vous brisez peut-être un schéma familial. Alors je donne des exemples là pour le coup. Si c'est un schéma familial, ça va être la particularité de... vos mamans, vos grands-mères ont toujours été à la solde de leur mari. Elles ont toujours été dans le sacrifice. C'est toujours elles qui s'occupaient de la maison, l'homme, le patriarcat, le pouvoir, etc. Et vous êtes un ou une rebelle. Et vous avez décidé de ne pas faire comme vos ancêtres. Il est hors de question qu'un homme prenne le pouvoir. Il est hors de question qu'un homme s'occupe des finances à la maison, comme ça pouvait être encore le cas jusque dans les années 50, blabla, et même 60. Vous voyez,
je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des petits moutons noirs dans la famille ici qui sont venus sur un parcours initiatique pour prendre à leur tour leur pouvoir. Alors attention, là je vais vous mettre en garde, ne pas rentrer dans tous les extrêmes, c'est-à-dire, je m'explique, maintenant que j'ai repris le pouvoir, je vais écraser tous les autres pour me venger ou pour... plus personne ne se permettra de me traiter de la sorte. Et le premier ou la première gentil ou gentille qui va arriver, comme ça on va le sécher, il va prendre pour tous les autres. Non, attention aux extrêmes. Ne confondez pas élévation personnelle et ego par vengeance par rapport au passé. Restez vraiment sur un équilibre, fragile soit-il, quand on est en grande période de transformation comme ça, mais n'oubliez jamais une chose, c'est que tout ce qui n'a pas été travaillé, conscientisé, libéré, reviendra toujours de la même manière et sous sa forme la plus laide, disait Freud. Donc une addiction, une situation, une personne, un boulot, un état d'esprit, une famille, quoi qu'il se passe en face, dans ce lâcher-prise, il ne faut pas tomber dans l'effet pervers de la reprise de pouvoir. Ok. Si c'est... on va continuer à mettre des cartes. Alors là, je ne vais pas mettre des cartes simples, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est un jeu éducatif dont on se sert en traumatologie, avec tout ce qui est relations complexes, tout ce qui va être... je l'utilise par exemple avec des femmes qui ont été battues, d'accord, et qui se reconstruisent en thérapie. Donc ne prenez pas tout pour argent comptant avec mes tirages, mais je le prends parce qu'il peut être aussi beau que très dur. Si c'était une relation amoureuse ou avec des sentiments bien précis, je vous invite à prendre de la hauteur. Il y en a beaucoup, donc je fais attention comment je les prends. Alors, cette relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, sentimentale, il ou elle croit en notre couple. Oui, je l'ai dit, il y a une personne, la situation où la personne en face, elle, mordicus, elle ne veut pas lâcher. Hein. Il y a un contrat, on l'assume jusqu'au bout. Le karma ou une personne, hein, vous avez bien compris. Hein. Il ou elle me reproche mon mode de vie ou de consommation. Ça, c'est à vous d'être honnête envers vous selon ce que vous consommez. Je ne vais pas vous juger ici, mais vous êtes mieux à même de savoir ce que vous consommez ou pas. Du café ou des produits moins sympas. Il ou elle a des secrets. Et il ou elle donne son avis sur nos gestes intimes ou sexuels. Bon, alors si en plus quelqu'un donne son avis, alors ça peut être une famille par exemple, un père ou une mère un petit peu dictateur, hein, voilà, je vais appeler un chat un chat. Oui, tu as vu comment tu t'habilles, après tu iras te plaindre que dans la rue tu te fais agresser. Voilà, ça, ce sont des injonctions et des limites qu'on vous impose parce qu'on a un esprit étriqué, parce qu'on a peur aussi, derrière ces mots-là, on a toujours peur pour nos enfants de les voir sortir, etc. Ok, mais quand ça devient tu fais ça, tu es comme ça, tu, nana, le tu y tue. Hein, et au bout d'un moment, c'est inacceptable. Donc vous avez raison de commencer à comprendre qu'il faut lâcher prise ou que vous avez déjà, hein, je l'ai dit, hein, pour certains, vous êtes déjà dans ce parcours de lâcher prise. Sur quoi maintenant vous devez lâcher l'affaire. Allez, on y va. I don't care. Je m'en fous. D'accord? Alors, la chanson que j'avais entendue, je vous la noterai dessous. La chanson que j'ai entendue et qui revient en boucle dans ma tête depuis tout à l'heure, c'est Carmina Burana. C'est un opéra. Hein. Ta 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 ta. Il y a vraiment un côté victorieux par l'opéra lyrique. Il n'y a pas plus beau que les opéras lyriques pour révéler comme ça des sentiments. Alors quand ce sont en plus des bandes originales de films forts comme ça, c'est magnifique. Donc Carmina Burana, allez l'écouter et je pense que vous vous reconnaîtrez dans votre état d'esprit quand vous travaillez sur vous pendant justement ce lâcher prise. Alors vous devez lâcher prise sur stop doing so much. Ouais, ça suffit. Il y en a trop. Il y en a trop. Et quand c'est trop pico coco. Voilà, je dis ma connerie parce qu'il est quand même très lourd ce tirage, donc je suis moins cool que d'habitude. Veuillez m'excuser pour ceux qui aiment bien déconner avec moi. Là, ça ne vous parle pas, vous dégagez de là. Hein, mais vraiment, depuis tout à l'heure, il y a un contrat, il y a du karma, il y a du famille. Il y a, même si c'est un couple et que votre conjoint ou conjointe n'était peut-être même pas accepté dans votre famille, c'est pareil, hein, ça sera la famille, la problématique, et pas le conjoint. Hein. Vous voyez, il faut être intelligent, hein, vous êtes intelligent en façon sur ma chaîne. Hein. Et on a « Sometimes I need help ». Parfois, j'ai besoin d'aide. Hein, je parlais d'adolescent là. Je parlais de vous remettre à votre état d'adolescent. On vous infantilise peut-être. Hein.
Il y a des personnes ou des situations qui vous infantilisent, hein, alors qu'en fait, vous êtes un ou une adulte accompli. Déjà, sur ma chaîne, vous avez plus de 18 ans, donc vous êtes censé être majeur. Donc ici, il faut avoir le courage de demander de l'aide, peut-être, pour poser des limites aidantes, remettre en place ses croyances, et peut-être ramollir des croyances erronées qui ne vous servent plus aujourd'hui. Travailler sur ces valeurs. On a tous une dizaine de valeurs. Elles sont énergie pour nous. Les valeurs, c'est ce qu'on a profondément à l'intérieur et qu'on va exporter à l'extérieur parce qu'on a un quotidien à vivre et il faut se respecter soi-même. Donc souvent, parfois, il faut savoir demander de l'aide. D'accord? Et on voit encore une mère avec son petit et la coquille. Hein. Ou alors, il faut sortir de la coquille, il faut sortir de la maison. Hein. Si c'est amoureux, je vais mettre une carte. D'un point de vue émotionnel et sentimental. Ah bah dis donc, je pensais qu'il était cool et facile ce tirage. Il ne l'est pas du tout. Il est profond ici. Et le V de la victoire, il est pour vous, mes chers. Allez, des cartes maintenant conseils, d'accord? Des cartes conseils. Et je mets des signes astro pour vous repérer. Eh bien oui, le déshéritage. Jupiter est en cancer. Cancer, c'est la famille, c'est le protecteur, c'est le père ou la mère. Il y a une histoire de parents, il y a une histoire de grands-parents, il y a une histoire familiale très lourde derrière vos propres choix. Et dans ce lâcher-prise, bien sûr qu'il y en aura certains d'entre vous à qui ça parlera d'un point de vue sentimental. Mais la plupart, on est quand même sur des gros karmas familiaux. Et si vous n'en avez pas conscience, peut-être que vous devriez vous poser la question. On parle de déshéritage, on parle du temps, du sablier, des anges, on parle des aïeux. C'est peut-être vos aïeux, allons savoir, qui vous demandent de couper avec ces liens-là et de vous libérer des histoires qui ne vous appartiennent pas, comme les traumas qui ne vous appartiennent pas. Vous savez qu'en épigénétique, aujourd'hui, on retrouve sur des enfants, par exemple, diagnostiqués TDAH ou autistes, on retrouve des traces de traumas de leurs aïeux, par exemple, qui ont fait la guerre. L'enfant n'a même pas connu l'aïeux. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose quand même dans les mémoires transgénérationnelles et familiales qui continue à perdurer. Et ça, alors scientifiquement, ça commence tout doucement à être travaillé. Peut-être que dans 100 ans, ça sera monnaie courante de travailler avec les énergies des aïeux. Allons savoir, allons savoir. Et on a, encore une fois, la naissance et l'enfant. Alors il peut y avoir effectivement ici des personnes d'entre vous qui me regardent, qui sont en grand désaccord avec leur famille ou leurs enfants, ou leurs parents, hein. Ça monte ou ça descend, hein, d'accord? La descendance ou l'ascendance. Hein. Ouais, on parle d'enfants et on parle du feu. Encore le feu, hein. Lion, bélier, sagittaire, ça revient beaucoup. Ben, le feu aux poudres, hein. Des problèmes de famille, des déshéritages, des enfants illégitimes, des contrats, des conflits de loyauté. Hein, je veux faire comme mes parents. Comme j'aime mes parents, ben, je les écoute et du coup je sabote ma vie de couple ou mes propres décisions. Mes parents ont toujours raison. Là, j'ai encore le Sagittaire, j'ai Mars, j'ai le Bélier, j'ai la guerre, j'ai le Soleil avec le Lion. La naissance, c'est une situation qui met le feu aux poudres. Vous devez aussi lâcher, alors pas pour tout le monde, mais je suis désolée, là ça arrive fort, je vous le dis. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à devenir parents dans cette vie. À un moment donné, il faut lâcher prise. Hein. Alors, c'est monstrueux ce que je suis en train de dire et je m'excuse, hein, ne le prenez vraiment surtout pas mal. Mais quand on dit lâcher prise, c'est peut-être envisager d'autres moyens d'être parent, famille d'accueil par exemple, ou tonton et tata. Mais il y a des personnes qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout pour mettre au monde des enfants, voilà, des problèmes de fertilité, hein, comme ça peut arriver, pas mal de parcours de PMA, de procréation médicalement assistée, et au bout d'un moment, ben, on lâche prise. Alors, vous le savez, vous avez sûrement dû lire des tas d'articles et des bouquins par rapport à toutes ces problématiques, j'imagine, surtout si vous êtes suivi et accompagné par des CHU et des médecins, mais des fois, on lâche prise et c'est là que les plus beaux cadeaux arrivent. Et puis parfois, les cadeaux n'arriveront jamais. Eh bien, si vous aimez vraiment les enfants, je vous invite à réfléchir autrement à votre parentalité, à votre place dans votre propre famille et puis à votre future parentalité. Ou alors, si vous êtes vraiment grands-parents, ben, c'est prendre soin de vos petits-enfants. Et certains ne voient pas, par exemple, leurs petits-enfants, hein, quand on parle d'héritage. Je peux avoir des mamies et des papis ici qui, par des soucis et des conflits familiaux, ne voient plus leurs petits. Ça peut. Ça peut. Après, tous ces messages-là, vous les mettez à ce que vous vivez. Et vous ne faites pas coller pour vous faire plaisir. C'est pas d'ego. Hein. Pas d'ego. Hein. Je vous mets des cartes conseils maintenant, s'il vous plaît. Vous les prenez pas. Vous les notez dans un bout de votre cahier. Si ça peut vous faire avancer, c'est avec plaisir que je vous assiste aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo qui plaira à tout le monde. J'en ai bien conscience. Mais si elle parle au moins à une personne, c'est OK.
Alors ici, dans cette situation, on va parler de se taire. Deux teams, soit certains d'entre vous doivent lâcher prise et ne pas aller essayer de se justifier ou de toujours rabibocher, retendre encore l'autre joue pour en prendre encore une autre. Certains doivent passer à autre chose. Et puis certains doivent peut-être arrêter de s'empêcher de dire une bonne fois pour toutes les choses aux personnes pour qu'elles comprennent, qu'elles entendent. Et si en face, elles ne veulent pas comprendre ou entendre, c'est leur problème, c'est plus le vôtre. Donc à vous de voir selon ce que vous vivez. On a se taire, on a la sagesse. Ça va exactement avec la tempérance. Hein. La sagesse de l'ermite, hein. Donc faire son chemin. Peut-être reculer un petit peu pour avoir un meilleur angle de vue, parce que je vous rappelle que l'ermite, il a une petite lampe et il traverse les profondeurs, il traverse son voyage intérieur, c'est de l'introspection, c'est un travail sur soi encore une fois, et il est muni dans la grotte d'une petite lampe. Et bien d'un point de vue purement mathématique, plus on va reculer, plus l'angle de vue sera important. Prenez du recul, regardez la situation, prenez de la hauteur. Prenez du recul ou de la hauteur, vous faites un pas de côté par rapport à votre situation, regardez-la sous un angle un peu différent et essayez d'analyser le pour et le contre. Et enfin, on va avoir l'intuition, le revirement, hein, d'accord? Alors, je ne l'ai pas dit aussi, il peut y avoir ici, par exemple, des personnes qui sont issues de la communauté LGBTQ+. Je vous fais la bise, hein. Bien évidemment, moi je suis ouverte à tout le monde tant que ça fait du bien à soi et que ça ne fait pas du mal aux autres. Et la famille en face ne l'accepte pas. Ben, écoutez, je crois que vous avez bien compris le message en face. Hein. L'intuition et l'agitation. Ouais, il y a un brouillard mental quand même hein, aujourd'hui qui vous pollue un petit peu par rapport à tout ça. Je crois que vous devez apprendre à lâcher prise, à vous libérer, à accepter qui vous êtes. Et peut-être, avancer malgré le refus des autres. Avancer malgré la non-acceptation des autres. Avancer pour soi, parce que vous n'avez qu'une vie et c'est la vôtre. Et une carte de libération. Et ensuite, je m'arrête parce que j'en ai déjà assez dit. Ça fera son chemin dans les jours qui viennent pour ceux à qui ça a parlé. La fierté. Vous êtes fier de vous-même et c'est OK. J'en mets une deuxième. La légitimité. Beaucoup de jaune, hein, d'accord? Beaucoup de jaune. J'ai le droit et je mérite le bonheur. Par rapport à mes particularités. Handicap, choix personnel, sexuel, genré, etc. Eh ben dis donc, sacré tirage. Je mets des signes astro de suite. Allez, vous êtes en face de qui ou de quoi ou c'est vous pour confirmer. Nous sommes en face de la Vierge. Avec la sagesse de l'ermite, ça me parle. Moi, j'avais parlé beaucoup de signes de feu. Hein, et le Capricorne, de la terre, de l'ancrage et du cancer et de l'eau. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle de signes de feu et il nous sort de la terre et de l'eau. Jupiter est en cancer. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Il est en cancer. Donc, le côté émotionnel, profond, le côté parentalité, protecteur, la lune, tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous relie à la mer, c'est hyper important. Et on a le lion en dos de deck. J'ai du feu, j'ai de la terre et j'ai de l'eau. Je remets des dés pour voir s'il y a des planètes supplémentaires qui ont un message. Vous l'entendez, elle est partie, je ne sais pas où elle est. On a le soleil avec le lion, donc ça veut dire qu'au mois d'août, ce chemin-là, il va continuer à perdurer et à être travaillé. Hein. On a également le Gémeaux. Mercure, la communication, c'est des planètes qui peuvent vous aider à avancer. Le soleil, on met en lumière et on communique. On analyse, on réfléchit. On a le droit de changer d'avis. On a le droit de prendre des fous rires. On a le droit de s'alléger un petit peu. Ça, c'est des planètes qui vous viennent en aide. Et si vous me le permettez, je vais essayer de voir où est-ce qu'il est parti. Dédé! Il est où Dédé? Bon, il fallait bien que je fasse le con à la fin. Ça a été trop puissant depuis le début. Alors, je mets sur pause et je reviens parce que je crois qu'il est parti sous le bureau. Bougez pas. Alors, il y avait le chiffre 9, mais comme vous ne l'avez pas vu, je ne voudrais pas que vous ne soyez pas contents. Je le refais en live. On a le 8, le karma. 8 et 9, hein. À un près, on y était. Hein. Alors, 8, c'est le karma,
c'est les croyances, ce qu'on appelle chez nous la boucle autoprophétique. Hein, si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Le karma, il y a un karma à épurer. De toute façon, il y a un très très gros parcours générationnel. Les mémoires transgénérationnelles sont très présentes, donc je ne sais pas si elles sont là en appui, en soutien, ou si elles sont vraiment à libérer. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait lâcher prise sur ce karma et avancer pour vous par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, mais après c'est vous qui vous situez. Une région, je mets une région pour ceux à qui ça parlera. Vous avez bien aimé l'autre fois mon coup des régions. Alors je prends la route des vins parce que c'est les seuls petits outils que j'ai pour les régions. Région de France, une région de France pour vous situer ou pas. J'ai Saint-Émilion, j'ai les vins de Bordeaux. Alors bien évidemment, ceux qui m'ont dit l'autre fois pour rigoler, ça fait un peu loin Bordeaux de la Belgique, des dom-toms. Ben, prenez-le comme un côté, les vignes, la famille, la terre, les racines, le sol. Il y a un côté, encore une fois, familial très profond. Il y a un côté culturel. Ça peut être aussi un côté religion, là, hein. Le côté culture et religion, hein, très différents des uns des autres, etc. Hein. Donc prenez-le plutôt comme ça, si Bordeaux et la Gironde ne vous parlent pas. Hein. Vous allez plus loin que ça, vous êtes intelligent, vous savez le faire. Donc je m'en explique parce que et puis je m'excuse auprès de tous nos amis frontaliers. Hein, voilà. Bon. Fitou, oh le Fitou, il y en a deux ou un? Il n'y en a qu'un. Dans l'Aude, ah ben Bordeaux et ensuite on revient à l'Aude. À l'Aude, à l'aube de quelque chose de nouveau, vous en rigolez avec moi. Le Fitou, c'est un vin du Languedoc au Roussillon et c'est encore un rouge. Rouge, le feu, la passion, la colère, bélier, la guerre, la capacité de remonter les manches, d'agir. Passion ou haine, il n'y a qu'un pas. Dans tous les cas, gardez bien en mémoire que ce tirage-là, s'il vous a fait du bien, tant mieux. Il vous permet simplement de cheminer. Papier, crayon, vous le revisitez dans quelques temps pour savoir si ça match. Mais les planètes qui vont vous y aider, c'est le soleil, c'est la mise en lumière. C'est on se montre, on est fier de soi et on dit les choses avec le Gémeaux et Mercure. Et le 8, c'est aussi, je ne l'ai pas dit, pardonnez-moi, c'est aussi le mois d'août avec encore le Lion. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils reviennent deux fois. Mais c'est aussi la maison du Scorpion. Pluton, destruction, reconstruction. Reconstruisez-vous si vous avez été déconstruit. Si vous êtes en dualité, il est temps de vous recentrer et vous prenez bien soin de vous. Et je vous dis à dimanche pour le Taroscope. Et vous avez plein de vidéos à choix pour mieux vous connaître et mieux vous aimer pour vous et en vous. À bientôt, salut. Choix numéro 2, coucou, j'espère que vous allez bien. Vous avez entendu l'introduction, hein, parce que sinon vous allez commencer à râler et ce n'est pas mon objectif. Les doigts de pied en éventail, on va taper sur un sujet quand même que j'ai expliqué dans l'intro, donc je ne vais pas le redire là. C'est du concret, c'est du lourd, ça parle pas, c'est pas très grave. Ne faites pas coller pour coller, parce que je ne sais pas si je m'adresse à une situation ou une personne au niveau du lâcher-prise. Hein. Lâcher-prise, je l'ai dit, c'est libérer, c'est pardonner, c'est joli hein, d'un point de vue spirituel. Hein. Mais dans la vraie vie, lâcher-prise, c'est arrêter, jeter, c'est partir, c'est détendre, c'est stop à la lourdeur d'une personne ou d'une situation familiale, professionnelle, sociétale, voisinage, vous avec vous, arrêtez vos conneries là, hein, donc lâchez prise sur quelque chose. Si tout va bien dans votre vie et qu'il n'y a rien à lâcher, ma foi, allez voir une autre vidéo sur la chaîne pour rigoler plutôt que celle-ci, parce que le choix numéro 1 quand même, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas ramené, hein. C'était hyper concentré, il n'y a pas eu de boutade à gogo, ça a été quand même du travail en profondeur. Donc je vous propose aujourd'hui avec ce choix numéro 2, mes chers fantômes, il y a des musiques que je mettrai sous la description de la vidéo, 2-3 chansons qui sont arrivées pendant que je canalisais ce choix numéro 2, donc je vous laisserai aller sous la vidéo comme d'hab. Fantôme, pourquoi vous avez choisi le fantôme ? Le fantôme de quelqu'un, le fantôme du passé, vous étant enfant, le fantôme, c'est Ghostbuster, vous croyez au fantôme, vous êtes à 2 doigts d'appeler le curé pour un exorciste, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors bien évidemment, c'est une très belle réalisation du parfumeur, hein, que j'ai nommé au début, mais c'est intéressant parce que le fantôme avec le robot, c'est vraiment le paradoxe, hein, c'est l'ancien avec le futur. Ah, attention, est-ce qu'il n'y aurait pas des reproductions de schémas? Est-ce que j'attire toujours les mêmes personnes, les mêmes situations, les mêmes engueulades? Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Oh là là, sacrée croyance limitante. Allez, on va travailler avec un nouveau tarot.
Alors, il s'appelle Hypnataro, vous ne le connaissez pas. Ça, c'est tous les gens que je remercie qui font des petits dons sur la chaîne. Ça permet de renouveler très rapidement et très souvent, parce qu'il y en a quand même beaucoup de matériel que j'ai renouvelé. Donc, merci pour les abonnés. Merci pour ceux qui ça. C'est gratuit un abonnement, vous pouvez y aller, c'est très sympa. Mais par contre, au-delà de ça, vous pouvez devenir membre officiel de la chaîne. Il y a un tout petit abonnement, la micro kiki que j'ai mis parce que je fais quelques vidéos dans le mois que pour vous. Ceux qui font des dons spontanément à la chaîne, vous êtes adorables, merci. Et puis, ceux qui viennent travailler de manière individuelle avec moi, non pas qu'avec des cartes, mais avec un côté coaching et psychanalyse qui est quand même mon métier, où là, effectivement, ben, voilà, quand c'est individuel, les tirages et l'analyse, elle est quand même, ben, voilà, elle est entre vous et moi, il n'y a pas 36 personnes, donc c'est pas généraliste, voilà, c'est la différence. Seul ou accompagné, comme koh non, l'île de la tentation, on repart seul ou ensemble, je sais pas. Allez, qu'est-ce que c'est l'hypnothérapie? D'ailleurs, ce nom un peu étrange, qu'est l'hypnagogie, se cache une expérience qu'on fait tous. Ça s'appelle les rêves éveillés ou les états de semi-conscience. Alors, non, je ne vais pas vous hypnotiser à travers la caméra, soyez pas full dingue là. Pas de, les docteurs Maboul en puissance, deuxième degré, d'accord, on rigole toujours un peu quand même, on est léger, c'est une chaîne de divertissement, c'est pas Science Plus. Donc, je vous demanderai de prendre un peu de recul par rapport à ça. Les cartes sont un révélateur d'inconscient, c'est ce que je dis depuis 3 ans sur ma chaîne. C'est grâce à l'imagère que des fois, clac, je sors des trucs, eh ben ça y est, on met des mots sur des mots, etc. Ok? Alors, on va faire 2 colonnes, vous à gauche ou à droite, ça dépend des énergies, elles sont fluctuantes. Vous à gauche, normalement pour le départ, la situation ou la personne en face, et on va rentrer dans le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, première question, ça va être comment vous vous voyez dans cette situation? Qu'est-ce que vous pensez montrer aux autres et qu'est-ce que vous pensez bien faire? Parce que lui-même, par excellence, il fera toujours ce qui est bon pour lui au détriment des autres. D'accord? Qu'on soit typique ou atypique ou même un tueur en série à la base, il fait ce genre de choses parce que ça lui procure du bien. Alors bien évidemment, c'est pas légal, c'est monstrueux, d'accord, mais vous voyez la symbolique de la chose. Comment vous vous voyez dans cette situation? Je vous préviens, le choix numéro 1 était dur. J'espère que le choix numéro 2 sera plus doux. Et puis s'il n'est pas doux, ben tant pis. On va taper dans le béton et on va aller un petit peu mettre le nez. C'est pour ça que j'ai pris des parfums pour le côté cognitif. On va aller un peu sentir tout ça là. Ça sent bon, ça sent pas bon dans votre histoire. Allez, comment vous vous voyez dans cette situation? Un 10 d'épée. Elles sont belles, je vous les montre quand même de près. C'est beau, Ah, les images. Ça vous parle ou pas? Voilà, donc nous avons un troubadour qui se permet de jouer un petit peu au ninja, là, le côté fantôme. Clac, je passe d'un étage à un autre, mais il y a 10 épées qui m'attendent. Il y en a qui sont retournées, mais il y en a qui vont me transpercer. Le 10 d'épée dans le tarot, je l'appelle la carte de la déprime, de la dépression. On s'attend au pire. Ici, je peux avoir des gens qui sont dans leur quotidien en état d'anxiété, de légère, modérée, jusqu'à problématique. Je vais partir du principe que je n'ai pas de grand trauma en face de moi, et s'il y en a, vous avez la famille, les amis qui sont les premières sources de personnes qui nous aiment et qui nous accompagnent, et quand ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils vont également projeter leurs propres attentes sur vous, eh bien vous venez vous consulter des gens comme nous qui ne vous jugent pas, qui sont dans une écoute et formés pour justement vous accompagner et, espérons-le, rentrer sur des phases de guérison. Enfin, essayer du moins de rentrer sur des phases de guérison en utilisant des thérapies scientifique. Donc, le 10 d'épée. Dans cette situation, vous vous voyez peut-être anxieux, anxieuse. Vous êtes peut-être déprimé, je ne parle pas de dépression, encore moins. On est sur YouTube, divertissement, raison gardée. La situation ou la personne en face, comment elle se voit ou qu'est-ce qu'elle ressent? Parce que même une situation, elle ressent quelque chose. C'est dans l'air. C'est dans l'air, c'est dans l'air, tout s'accélère. Allez Mylène, bonjour. Allez, on y va. La situation où la personne en face, elle est l'espérance. C'est beau, C'est très fort, Allez, ça vous parle? Vous avez déjà reconnu la main de quelqu'un? L'oreille de quelqu'un? On espère entendre votre voix. On espère vous toucher la main. On le sent, il y a un nez là. Il y a la roue et la boussole. Alors, vous voyez en train de prendre des risques. Vous prenez un risque de lâcher une personne, de lâcher un boulot, de lâcher une situation.
C'est en cours, c'est en pensée ou c'est à venir. Vous n'en pouvez plus. Vous saturez dans une situation et on est prêt à faire le grand saut, quitte à avoir mal, mais on est prêt à se barrer de la situation. Ou à quitter une personne, ou à quitter une addiction, ou à quitter, je ne sais pas. Je parle de lâcher prise. Reprenez l'introduction, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire par lâcher prise. Et en face, on espère que vous ne lâchiez pas prise. Et on a un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une personne qui est mûre, qui réfléchit, qui réfléchit avec le cœur. C'est quelqu'un qui n'écoute que son cœur. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de mature. Il aime depuis longtemps ou il a dépassé la vingtaine. C'est quelqu'un qui est prêt à se donner corps et âme. Il n'est pas en maîtrise comme le roi, mais il est en action dans ses émotions. Son cœur bat tous les jours pour vous ou pour la situation. La bouteille de vin, son cœur, il peut battre pour vous en attendant que vous veniez la chercher. Hein? D'accord? Situation ou personne. Hein? Vous mettez à ce que vous vivez. Hein? Dans la tour. La tour Eiffel, elle tombe. Hein? Coup de foudre, paf, tout dégage. Bon, ici, il y a peut-être une personne qui espère que vous reveniez, qui attend votre appel, votre retour. Un patron, une famille, des enfants, des copains. Il y en a qui vous attendent, qui vous aiment, qui sont prêts à vous accueillir, qui ont les bras ouverts, comme l'ouvre-bouteille. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Attention à vos addictions, hein. Déconnez pas. Hein. Et ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez pas pour vous personnellement. C'est généraliste, c'est choix 2. Il y a choix 1, il y a choix 3, et il y a 1,2 milliard de chaînes sur YouTube. Détendez-vous. Donc ici, je vais la laisser, tiens. Je vais laisser le paquet là. Il faut que vous l'observiez et que ça vous parle. Dans tous les cas, vous, votre sentiment, vous vous voyez comme quelqu'un qui est vraiment au bout du rouleau dans cette situation. Qui n'en peut plus, mais, la chose en face, je vais l'appeler la chose, tiens. C'est beau la chose. Mercredi Adams, hein, voilà, vous avez fait le lien avec ça. La famille Adams. Famille de fantômes, hein. Et les fantômes, hein, avec la chose, hein, tout ça. Le fantôme de quelqu'un. Vivant ou visible ou invisible, les énergies, hein, je ne sais pas. Hein. Vous êtes trop nombreux. Ok, vous avez compris. Deuxième question. Quelles émotions? Ça, c'est comment vous vous voyez. Et maintenant, les émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les émotions dans cette situation qui vous traverse vous et en face? Alors, je sais que ce n'est pas un produit ou une substance ou le café hein, qui va ressentir, mais quand même, il a une âme, Gringo, mon petit café. Allez, on y va. L'émotion, ce que vous ressentez, ce que vous vivez dans votre cœur. Putain, c'est un 9 d'épée. 10, 9. Happy birthday. Bon, 9 d'épée, l'anxiété. Ouais. Vous êtes en phase avec ce que vous voyez. Au moins, vous êtes clair dans votre miroir. Vous vous voyez déprimé, ça tombe bien, c'est exactement ce que vous ressentez. Anxiété, déprime, haine de soi, conscience frappée, agitation, torture, soucis, maladie, tristesse. Le 9 d'épée, c'est le Gémeaux. Le Gémeaux et Mars, Bélier. J'ai du Bélier, j'ai du Gémeaux. Épée, c'est Verseau, Balance, Gémeaux. Et l'espérance, c'est 3 cartes qui sont rajoutées au 78 de ce tarot Hypnatarot. Donc ça veut dire quand même que sur 81 cartes, la probabilité que les 3 puissent ressortir sont minces. Donc on a quelque chose qui va au-delà des cartes. Il y a quelque chose qui est bien plus profond que des cartes. Plus profond que l'état de semi-conscience de l'hypnothérapie. C'est même pas de l'hypnothérapie. Je crois que vous avez déjà conscience de votre état. En face, qu'est-ce qu'on ressent? Quelles sont les émotions en face? 3 de coupe. Ça peut être une triangulaire pour certains, pas tout le monde. Hein. On ne sait pas qui choisir, vous ou l'autre.
et vous, vous attendez comme des couillons et des couillonnes d'être choisis. Il est temps de lâcher prise. Ça, c'est un exemple. On va parler de fêtes, d'abondance, de famille, d'amitié. On espère vous revoir, on espère vous retrouver. On espère vous amadouer à nouveau. On parle du cancer, un signe d'eau avec l'espérance, le bleu, ok, ça me va. On a le cancer et on a Mercure. Gémeaux, Vierge, le 3. On va parler d'occasion, de bonne fortune, de moments ludiques, d'hospitalité, de cérémonies, de remise de prix, de récolte. Mais ça peut aussi être une fête avec les autres. C'est aussi, je peux, 3 de coupe, c'est qu'il y a 3 coupes, hein, il n'y en a pas qu'une. Hein. Alors, soit on va parler de famille, famille d'âme, famille généalogique, on va parler de professionnel, de famille professionnelle, et on va parler bien évidemment d'amour avec, pourquoi pas, certains, une triangulaire. Dos de deck, la reine d'épée. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous, mais j'ai quand même du Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. D'accord? J'ai la Vierge. En plus, là, j'ai la Vierge. Mercure, la Vierge. Hein. Ouais, je peux avoir des Vierges. Hein. Je peux avoir des Vierges et des signes d'air. Alors, c'est dans votre thème ou c'est en face, hein, je ne sais pas. La reine d'épée, c'est un esprit vif, du sarcasme. Entre un chevalier de coupe et une reine d'épée, rien à voir. Très différent. Vous êtes très différents, vous, avec l'autre ou les autres, ou la situation. Vous n'êtes pas comme ça, normalement. On a une femme intelligente et pointue. Alors, ce n'est pas genré, homme ou femme. Hein. La reine d'épée, c'est l'indépendance, prendre des bonnes décisions, des capacités cognitives. Vous sentez, hein, avec le fantôme, hein, vous sentez hein, quand c'est la fin de certaines situations. Hein. Avant même que ça arrive, vous anticipez peut-être. Hein. Alors ici, certaines d'entre vous, certaines, font preuve de stress d'anticipation. On a déjà anticipé la merde alors qu'elle n'est pas arrivée. Ça, c'est du stress. Et attention, le stress, hein, quand il n'y a plus de phase de récupération, la santé physique, elle morfle. Hein, et ça tue le stress. Oui, messieurs, dames, le stress, ça peut tuer. Pour de vrai, hein, là, il n'y a pas de symbolique. Hein. Mort, fin, dead, fini, fantôme. D'accord? Donc, si vous êtes très stressé et si vous êtes toujours en train de vous attendre au pire, vous inquiétez pas, il arrivera. Ce qu'il y a de positif, c'est que parfois, votre intuition peut être très bonne. Vous sentez quand il faut mettre un stop à quelqu'un ou à quelque chose. Mais est-ce que vous y arrivez? Je ne sais pas. Ok. On continue, on met des cartes. Ce lien, à quoi sert-il? Pourquoi il est problématique? Allez, on va mettre la triade. Pourquoi? Parce que quand il faut lâcher prise, c'est qu'il faut arrêter quelque chose. Hein. D'accord? Il faut passer à autre chose. Pourquoi c'est problématique, cette situation ou cette personne ou ce lien? Il y a un saut. Le saut. Alors, le saut. Il y a un saut quantique. Hein. Alors, le saut quantique. D'un point de vue, alors ça, je vais vous le faire parce que franchement, ça me gave. Le saut quantique, à l'échelle humaine, on ne peut pas. Le saut quantique, c'est quand d'un point de vue scientifique, quand comment je pourrais dire ça? On va parler au niveau énergétique, ça marche. Hein. Vous prenez des neutrons, des molécules. Elles peuvent aller d'un état à un bâtiment à un autre. C'est un saut quantique, c'est aller d'un endroit à un autre d'un point de vue fantasmatique. D'un point de vue scientifique, les humains, nous ne pouvons pas aller d'un bâtiment A au bâtiment B. On ne peut pas se téléporter. À l'échelle humaine, le quantique ne s'applique pas. Ça, c'est scientifique. Mais d'un point de vue spirituel, ok, on peut parler de saut quantique, passer d'un état à un autre. Alors, cette problématique, pas pour tout le monde ici, mais il peut y avoir une histoire de différence de culture et de religion. Vous êtes catholique, il ou elle est arabo-musulman, comme le Coran, la Bible, voilà. Et puis chez moi, tout le monde est les bienvenus, hein, il faut le savoir. Hein. Pas de jugement de valeur. Hein. Vous pouvez être juif, bouddhiste, athée, peu importe. Ici, le lien et la problématique dans ce lâcher-prise, c'est vous avez des croyances, tout simplement, même sans parler de religion, politique, philosophique, académique, vous avez des croyances très différentes de la situation ou de la personne. Ça, il faut lâcher prise. C'est plus possible.
quand on est trop différent et qu'on ne trouve pas de terrain d'entente et d'égalité entre l'un et l'autre, au bout d'un moment, ça pète. Les différences s'attirent, oui, mais si elles ne sont pas flexibles, intelligentes, compréhensibles et que tout le monde met 50-50 du sien, au bout d'un moment, ça pète. Ce qui est logique. Hein. Donc ici, on va parler de saut. Ce lien, il a une histoire d'étoiles, une histoire de croyance, une histoire d'avenir. C'est comme si vous me prenez un couple, il y en a un, il est scientifique, mon pauvre mathématique, et l'autre, elle ne croit qu'aux anges et qu'aux guides. Ah ben les conversations, au bout d'un moment, elles vont être pénibles pour l'un et pour l'autre, hein, surtout si l'un et l'autre ne veulent pas entendre l'autre et accepter les différences de l'autre. Ça, c'est hyper dur. Il faut lâcher prise. Soit on arrête de se battre et on parle d'autre chose, soit on n'est plus avec la bonne personne. C'est logique, non? C'est mathématique. On ne va pas se battre toute sa vie pour que l'autre accepte ce qu'on est ou ce en quoi on croit. Il ne faut pas se battre pour que l'autre adhère chez nous. Sinon, vous êtes un gourou. Et ça, c'est interdit. Et c'est interdit à la personne en face. Hein? Pareil. Hein? Vous voyez? Allez, l'autre ou la situation en face. En quoi c'est problématique pour la situation en face? Le papyrus. 2 fois qu'elle sort. Parce qu'en face, il y a un contrat. En face, et on parle de paix. Hein? La paix, l'harmonie, le bonheur. Ben oui. Mais il y en a un qui a des croyances. Et l'autre, c'est exactement l'exemple que j'ai pris avec le scientifique et le spirituel. Il y en a un, il croit mordicus à ce qu'il voit. On a Saint Thomas et on a Sainte Bernadette. Il y en a une qui est à Lourdes et l'autre, il est devant les rapports, les algorithmes de son entreprise. L'autre, c'est fondamentalement écrit. C'est fondamental. Ce sont des données scientifiques. L'autre, il se base sur ce qui fonctionne depuis toujours. Il y a même un côté ancêtre, vieux jeu. Il y a plein de pictogrammes. Il y a plein de signes. Lui, il envoie tous les signes, les signaux. Et vous, vos croyances, c'est vos croyances qui sont peut-être erronées chez vous. Excusez-moi, il faut que je trouve les mots parce que c'est lourd quand même, hein, ce que je reçois. Vous avez un système de croyances et peut-être un ego spirituel qui peut-être vous empêche aujourd'hui d'avancer et de prendre vos décisions. Si vous écoutez 50 tirages par jour, je prends l'exemple, hein, et que dans les 50 tirages, il y en a 49 de différents, vous n'entendrez même plus le message qui éventuellement aurait pu vous convenir. Votre système de croyance est peut-être à revoir. En quoi croyez-vous qui vous fait du bien? Parce que si ce en quoi vous croyez vous fait plus de mal que de bien, est-ce qu'il faut vraiment continuer à croire en cette chose-là? Chose, personne, entité, énergie, peu importe. Hein. Les fantômes, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous nourrissez comme croyance? Les fantômes existent? Peut-être. Peut-être pas. Vous les voyez? Tant mieux. Ils vous font du bien? Non? Eh bien, arrêtez de les voir. Je ne sais pas. Il faut devenir lucide. Ah, si vous vous sentez engueulé et que je vous énerve, demandez-vous pourquoi. Après, ça ne vous parle pas, vous avez 2 autres choix, hein, pardonnez-moi. Hein. Je ne fais pas dans les rondeurs sur la chaîne. Je ne fais pas dans la complaisance pour plaire, moi. Je n'ai rien à foutre. Hein. Ok. On va très très vite aller maintenant se positionner sur les projections et les conseils. Sur quoi vous devez vraiment lâcher prise. Le conseil, j'en ai assez dit pour vous. Hein. C'est long avec peu de cartes. Hein. Et j'ai des infos. Hein. Je vous mettrai les chansons en dessous, hein, dans la description. Là, vous glisserez en bas. Et vous aurez pour vous 2-3 chansons. Ça va vous remettre les pendules à l'heure. Et si l'énergie, elle est mutable, il y a quelque chose à changer et modifier très rapidement pour sortir de ça. Je vous le dis, moi. Allez, vous devez lâcher par rapport à quoi? No justification needed. Je n'ai pas besoin de me justifier pour être accepté.
Je n'ai pas besoin de dire aux gens ou à la situation. Alors je fais ça parce que ça donne ça, ça, ça. Pourquoi vous avez besoin de vous justifier? Vous manquez de confiance en vous? Vous pensez que vous êtes un fou ou une folle parce que vous croyez aux fantômes? Et vous essayez du coup comment dirais-je, de faire revenir les autres à vos croyances. Mais les autres, ils ne sont pas obligés de vous croire. Hein. Si vous voyez des plumes du matin au soir et que vous habitez à côté d'un poulailler, non, ce n'est pas un signe. Pourquoi vous avez besoin de voir des signes partout? Posez-vous la question. Si vous voulez voir des signes, vous allez au zoo. Jamais d'autres. Vous n'avez pas besoin de vous justifier pour faire adhérer les gens à ce que vous aimez. Vous les aimez pour vous. Ça ne plaît pas, on s'en fout. Relâchez un peu la pression là. Relâchez la pression. Ben, le stress, l'anxiété. Hein. Il faut un petit peu se lâcher les baskets. Hein. Vous êtes peut-être des chercheurs de vérité. Hein. Ben non. Vous êtes en quête de sens. Ben, faites des choses, des toutes petites au départ. Et plus vous ferez des petites choses sympas, et plus vous continuerez à faire des grandes choses de plus en plus grandes. Revenez à vous. Revenez à la réalité. Revenez sur Terre. Revenez au présent. Si c'est par rapport à des fantômes du passé, ça prend tout son sens, ce que j'ai dit avant. Relâchez la pression. Arrêtez de vous justifier. Vous êtes libre. Ne vous enchaînez pas dans des croyances ou des spiritualités. Si vous font du bien, continuez. Mais si ça commence à vous faire du mal et que ça fait chier tout le monde en face, revenez à vous. Après, que les autres s'en foutent, c'est ok. Hein. On n'a pas besoin de l'adhésion des autres. Hein. Mais si vous commencez à vendre à tout le monde vos croyances, ne vous étonnez pas s'il y a des gens qui vous prennent pour une barjo. Hein. Le conseil, on continue. Vous croyez que je parle tous les jours, moi, de mes croyances, de mes rituels et de mes cartes? Bien évidemment que non. Déjà, premièrement, parce que je n'ai pas envie que tout le monde le sache. Deuxièmement, je n'ai pas non plus envie d'emmerder certaines personnes autour de moi qui ne sont pas du tout là-dedans et qui n'y croient pas. Et ils ont le droit. Et troisièmement, je m'en fous en fait de ce que les gens pensent et croient. Tant que ça ne leur fait pas de mal, moi j'accepte tout le monde, avec ou sans croyance. C'est qui disait que, ces gens d'Ormesson, qui disaient qu'ils étaient merveilleux les athées? Ils croyaient en rien, ils ne cherchaient pas leur place au paradis parce qu'ils avaient fait 2-3 bonnes actions sur Terre. Ils vivaient ce qu'ils avaient à vivre avec les autres. Et puis, ils étaient heureux. Ah, je ne voulais pas donner la phrase, je vais vous la donner à vous aussi. Elle va vous aider, tiens, celle-là à vous. Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. C'était Georges Courteline qui a dit ça, un auteur dramato qui s'est inspiré de Diderot, Zola, Molière. Elle est belle, je trouve qu'elle est belle cette phrase. C'est pas grave si vous passez pour un con aux yeux d'abrutis qui ne vous croient pas et qui se moquent de vous. Faites ce que vous avez à faire, croyez en ce que vous voulez. Allez, il y en a 2 qui sont tombés, mais je ne vais pas les prendre, ça serait de l'ego. Vous savez pourquoi je ne vais pas les prendre? Parce que c'est le choix numéro 1 et qu'elles sont tombées exprès ensemble toutes les deux. Et pour moi, je n'ai pas assez brassé. Toi, tu voulais venir. Communiquer, voilà, et s'ouvrir. Ouais, ouvrez-vous avec des gens qui sont comme vous. 3 et 1, 4, 4 et 3, 7. Et on a partir, ouais. Il faut lâcher prise. Il ne faut pas se battre pour faire valoir ses croyances ou sa vie, hein, ou ses compétences. Je peux parler aussi d'une entreprise, hein, d'accord? Ce n'est pas la peine de se battre envers des gens qui ne nous croient pas, qui ne nous aiment pas, qui ne veulent pas de nous, qui nous prennent pour des illuminés. C'est pas grave. On a autre chose à faire dans notre vie que s'arrêter là-dessus. D'accord? On doit communiquer, on doit dire, on doit parler, on doit s'ouvrir aux autres, mais pas n'importe qui. À ceux qui nous recevront correctement. On doit partir et combattre carrément et créer. Ouais, je vous donne un exemple. Vous croyez aux fantômes et vous aimez ça. Eh bien, ouvrez votre chaîne YouTube. Hein. Faites des reportages, montrez aux autres comment vous les détectez. Faites un podcast pour expliquer l'expérience ou les expériences que vous avez vécues. Et vous verrez que vous aurez plein de gens qui seront OK avec vous. Peut-être que vous ne communiquez pas auprès des bonnes personnes votre particularité. D'ailleurs, tiens, votre intuition, elle vous dit quoi là, dans cette situation?
Ça peut vraiment pas parler à tout le monde, hein. Et encore une fois, hein, ce que j'ai dit par rapport à des croyances, ça peut être vraiment des compétences pour du travail, une relation amoureuse qui est encore présente dans les énergies alors qu'on devrait la laisser partir. Hein. Vous avez saisi hein, tout ça. Le moment présent, ben, je vous l'ai dit, hein, revenez au présent. Hein. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on a le film. Hein. Bah, écoutez, hein, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Les fantômes, c'est bien à la télé, c'est bien chez Ghostbusters, mais peut-être que dans la vraie vie, il n'y en a pas. Et puis s'il y en a, si vous les voyez, tant mieux. Dites-le moi, parce que moi j'aime bien, ça m'intéresse ça. Mais après, bon allez, je ne vais pas mettre un truc très drôle là, mais c'est par rapport aux relations saines ou toxiques. Tout le monde n'est pas toxique, tout le monde n'est pas sain. On va essayer de trouver un juste milieu si c'est relationnel avec une personne. Et si c'est vous qui êtes victime de ghosting, une personne vous ghost, hein, elle ne vous appelle plus, elle ne donne pas de nouvelles. Les silences sont bien évidemment des grands révélateurs hein, de punition aussi. Les silences punitifs, hein, on les connaît. Tout ce que j'ai dit, ça marche aussi. Hein. Il est temps de se barrer et sortir de ces relations toxiques. Hein. Mais vous êtes intelligent, vous avez fait le match. Alors là, on parle de « il ou elle m'a déjà insulté ». Bon, ben voilà, hein, carton rouge, hein, red flag. Hein. Il ou elle reste très proche d'un ou d'une de ses ex. Bon, ben, l'amitié homme-femme, après, c'est vos croyances. Hein. On y croit, on n'y croit pas. Hein. Mais bon, moi, j'en connais plein, ils ont épousé leur meilleur ami. Hein. Il ou elle se sent en compétition avec moi dans certains domaines. Hein. Voilà. On a tout dit. Allez. Allez. Le côté libérateur. Si vous ne vivez pas du tout ça, c'est la situation. C'est votre café qui vous insulte. Hein. Allez. Conseil. Les ombres. Ben, tiens, le fantôme, ça marche bien. Hein. J'accueille le négatif et puis j'appelle la lumière. Voilà. Hein, les fantômes du passé, ça dégage. Les fantômes fantasmatiques, ça dégage. Ou alors ça reste, mais on en fait un travail ou une activité sympa. On crée à partir de tout ça. L'ombre, ouais. Arrêtez de rester dans l'ombre aussi. Hein, montrez-vous, communiquez, ouvrez-vous. Qu'est-ce qu'on a dit là? Il faut s'ouvrir, il faut communiquer. Du jaune, du soleil, de la lumière. J'en mets une autre. Rendez-vous. J'ai le droit de prendre du temps pour moi. Et des petites choses par des petites choses tous les jours, ça fera des grandes choses demain. Et on s'accomplit. On regarde le chemin parcouru et on se félicite. On l'a fait et c'est OK. Si c'est une relation amoureuse, je mets 3 cartes et après je mets des signes astro pour vous retrouver. Si c'est une relation amoureuse, sentimentale, choix 2. Le feu, la négociation, 2 fois Mars, Bélier, Sagittaire, Lion. Le feu et la négociation. Le feu, c'est la passion, la colère, le rouge. On voit rouge. L'allumette, hein, l'étincelle qui met le feu aux poudres, l'énervement et tout part. Et la négociation. Il y avait le papyrus, hein, de toute façon. Il est où? Il est où? Il y a tout qui est parti, hein. Il était là. Le papyrus. C'est un beau bordel, hein. C'est comme chez vous, je pense, dans votre tête. C'est un fouillis du tonnerre. Hein. Négociation, le feu et l'autocratie. Voilà. Jeu, 7 et match. D'accord? C'est un jeu d'échecs. Tout le monde veut prendre la tour. Alors, qu'est-ce qui va gagner? Ça vaut encore le coup de combattre ou pas? Je ne suis pas sûre. Allez, je vais mettre des signes astro pour savoir à qui je parle. Ça peut être dans votre thème ou en face de vous. Est-ce que le café est Sagittaire ou Bélier? J'ai le Cancer, signe d'eau. Ça marche avec l'espérance, avec les couples, les émotions. Ouais, j'ai du Cancer. Jupiter est en Cancer, donc ça va prendre l'expansion. Hein. J'ai le Bélier. Le feu, le Bélier, ça marche. Cancer, Bélier, on ne s'ennuie pas. Et j'ai le Taureau. De la terre, du feu et de l'eau. Et j'ai le Capricorne. Encore de la terre. Ah ben, et que des bêtes à cornes. Hein. Que des bêtes à cornes. Hein.
le Capricorne, le Bélier, le Taureau, que des cornes, que des cornes, que des cornes. Vous êtes fait encorner? Vous avez joué avec les taureaux? Qu'est-ce qui se passe, ça? Restez derrière les barrières, hein? Bon, qu'est-ce qui se passe, ça? Ouais, restez loin de tout ce qui est... Bah, les cornes, bien évidemment, hein, c'est pas joli, hein, mais... Attention, le diable aussi, hein, se cache dans les petits détails. Attention, il y a plein de choses qui sont pas si bonnes que ça à toucher, à chercher. Vous cherchez la petite bête. Vous foncez, c'est bien, mais dans le mur peut-être. Attention. Je mets d'autres signes astro qui vont venir vous soutenir dans ce lâcher-prise. Le Scorpion, destruction, reconstruction. La Lune, encore avec le Cancer. Destruction des croyances, destruction des peurs et des doutes par rapport aux fantômes. Vous voyez? Faites-en un ami de vos fantômes. Hein. Et le 8, encore la maison 8, le Scorpion. Il y a des signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion. Alors, là, ce sont des signes qui viennent en aide. Le Lion, 8, c'est l'été. C'est la mise en lumière. D'accord. La Lune, c'est les intuitions profondes. C'est la capacité à y voir derrière le trouble et le voile. Oui, vous pouvez vraiment avoir des capacités à travailler avec tout ce qui est invisible. Mais encore une fois, acceptez que tout le monde n'y adhère pas. Et le Scorpion, destruction, reconstruction. Le Scorpion est en Verseau. Donc on vous demande de prendre une vraie autonomie et pourquoi pas d'en faire un métier de votre art. Et si c'est une relation sentimentale, c'est pareil. Hein. On détruit, on reconstruit. Il y a un karma à épurer. Il y a un côté protecteur, il y a un côté intuitif. Tout notre monde intérieur qui peut des fois nous faire très très peur. Notre partie sombre, notre côté sombre, nos addictions, nos mauvaises habitudes. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, mes chers choix numéro 2. Il n'est pas du tout complexe, hein, ce choix numéro 2. Hein. Je ne sais pas si tout le monde m'aura suivi, hein, mais tous ceux qui ont compris mes mots, on sont déjà dans un parcours de lâcher prise. Et si vous n'avez rien compris, eh bien, vous me retrouverez un peu plus légère pour rigoler au Taroscope dimanche. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Attention à vos consommations. Ce n'est pas pour vous emmerder que je dis ça, mais vous êtes de belles personnes. Continuez d'être belles pour vous. À bientôt, salut. Bonjour, choix numéro 3. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo, voilà, une petite vidéo que je pensais légère et puis en fait elle n'est pas du tout. Écoutez l'introduction parce que j'ai quand même donné une signification à l'histoire de lâcher prise. Donc molto gamino, hein, on ne se fait pas de mal, ça reste du divertissement. Je dois dire que le choix 1 et 2 étaient quand même bien particuliers, voire m'ont un peu troublé. J'ai pris un peu de temps avant de faire le choix numéro 3. Il fallait un peu que je revienne à moi là parce que c'était un peu déroutant. Trop d'informations. Alors je vais essayer avec le choix numéro 3 d'être un peu plus clair. Parce que la fermeture est claire. Bon, vous avez choisi Kenzo Flower, la fleur. Alors vous aussi, dans la barre de description, il y a 2-3 chansons qui sont venues pendant que je me suis mise un peu à travailler avec vos énergies. Donc bah voilà, vous prenez, vous laissez, c'est pas très grave. Hein. Vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Est-ce qu'une situation doit vraiment s'arrêter? Est-ce qu'il est temps de se foutre la paix, hein? Il est temps un petit peu d'arrêter de se faire du mal pour une personne, un boulot, une situation qui a que trop duré. On va essayer d'être clair, d'y mettre quelques cartes et puis après vous prenez, vous laissez. Ça ne parle pas, il y a le 1 et le 2, mais je vous préviens, ils sont quand même bien spécifiques. Hein. Les messages n'iront pas à tout le monde hein, cette fois-ci. Hein. Alors vous avez l'habitude de me voir déconner avec les signes astro, le taroscope le dimanche, pas de problème. Mais ne prenez pas la mouche s'il y a des messages que vous trouvez cinglants, que vous trouvez un peu sarcastiques. C'est vraiment pas des énergies simples parce que j'en ai vraiment canalisé qui étaient limite en coaching ou en psychanalyse individuelle. Et je ne peux pas le faire, c'est généraliste. Ça serait, je serais un gourou que d'annoncer un seul truc pour plein de personnes. C'est n'importe quoi. Alors, pas de gouroutisme sur ma chaîne. Chacun croit en ce qu'il veut, tant que ça lui fait du bien et que ça n'emmerde pas son prochain. Voilà. Avec vous, c'est dit. Alors, choix numéro 3. Je vous pose là, mes petites fleurs.
On va utiliser un hypnotarot grâce bien évidemment à votre gentillesse, à tous vos petits dons sur la chaîne, à ceux qui me suivent depuis des années, des mois, des jours adorables. Merci pour tous vos retours. On va utiliser l'hypnatarot. Alors si vous le souhaitez, je vous mettrai dessous le nom des jeux, il n'y a pas de problème. On va parler d'hypnagogie, d'accord? C'est un nom un peu étrange, mais il y a une expérience quand même d'hypnothérapie. Alors j'hypnotise personne par la chaîne, hein, on se calme. Hein, et je ne suis pas hypnothérapeute. C'est une formation qui est longue, qui va dans la continuité de notre métier de psychanalyste, mais moi j'avoue que je ne le pratique pas, d'accord? Donc je laisse mes confrères, je connais plein de trucs, je connais les techniques, pas de problème, mais moi j'y touche pas. Pas encore, peut-être, dans quelques années, allons savoir. Mais c'est un jeu qui est beau. Vous savez que depuis toujours, je vous dis, les cartes sont un très beau révélateur d'inconscient. C'est par les images qu'on est en état, ce que moi j'appelle de rêve éveillé, d'état un peu semi-conscient. On est conscient, mais on est un peu, pas dans les vapes, mais on se permet d'être en tel état de méditation, ben ceux qui méditent ou qui font du yoga s'approchent de l'hypnose, hein, parce qu'on est dans un état un peu haut, un peu élevé, un peu spirituel même. Donc du coup, ça permet à l'inconscient de prendre un petit chemin là et clac, de glisser des petites choses pour que présentement on comprenne ce qui se joue dans notre quotidien, dans notre moi profond. Voilà pour la petite histoire. Alors, je vous mets là, vous, dans ce qui a lâché prise. En face, ça peut être une personne, une situation, un boulot, la famille, des mauvaises habitudes. Je n'en sais rien. Vous êtes très nombreux. Je vais parler de vous, mais vous pouvez aussi parfois vous retrouver là. Donc, ce n'est qu'énergie. Ok? Raison gardée. Et ça ne parle pas, vous sortez de là. Tout simplement. Allez, lâchez prise. Comment vous vous sentez? Alors, comment vous vous voyez plutôt? Entre comment vous vous sentez et comment vous vous voyez, c'est déjà deux questions différentes. Des fois, on pense qu'on est comme ça, alors qu'en face, on est vu très différemment. Et à l'intérieur, on cache, on ne veut pas montrer. On est têtu, on est obstu, ou on ne peut pas, parce que le cerveau nous protège toujours de nos traumas. C'est comme ça, des fois, qu'on perd la mémoire. C'est notre cerveau qui nous protège des horreurs peut-être qu'on a vécues. Et tout le monde ne vit pas des horreurs, hein, mais c'est un exemple. Hein. Allez, comment vous êtes, hein? Comment vous vous voyez dans cette situation où pourtant la vie vous demande de lâcher prise? 4 d'épée. C'est beau, hein? J'espère qu'elles vous plairont les cartes. Hein. Le 4 d'épée, elle est même spirituelle. Alors, je peux m'adresser à des Gémeaux, Balance, Verseau déjà. Hein. Mais pas que. Ça peut être dans vos placements. Regardez quelles sont vos planètes dominantes hein, chez vous. Le 4 d'épée, je réfléchis, je me pose, je médite, je me calme. Je suis dans un champ de rosée à 6 h du matin. J'arrose mes fleurs sur mon balcon et mon inconscient déjà a de la place pour sortir. Parce que je suis en état de détente absolue. Je réfléchis à ma condition. Est-ce que je lâche la personne? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Je m'interroge, je regarde un peu mon feu sacré. Hein, dans mon autre tarot, c'est une femme qui regarde le feu, un feu de camp, hein, et qui se laisse porter par les nuages de fumée. On est rêveur, on est rêveuse. Qu'est-ce que je dois lâcher? Ici, il n'y a peut-être même rien à lâcher. C'est juste, et qu'est-ce que je pourrais lâcher pour aller encore mieux? Et vous n'êtes pas déjà assez bien? Pourquoi vous cherchez le Graal hein? Si vous êtes bien, pourquoi se poser la question? Je voudrais être encore mieux. La situation où la personne en face, elle est comment? Encore des mystiques dans ce choix numéro 3. Mais que je trouve plus taquin que le choix 1 et 2. Plus babacool ici. On mange des yogumes. J'ai une dame de coupe. C'est beau. Une petite fée. Elle lave sa cucu à la rivière. Je suis sûre que c'est entre vous et vous. Vous êtes en miroir avec vous. Et on a le hiérophante, le pape. Oh là 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 là. J'ai des bouddhistes ici. J'ai des zen attitudes. En même temps, mon pauvre, le coquelicot, vous savez quand même que pour la petite histoire, le coquelicot représentait la fleur sauvage qui était au bout des fusils des soldats en 14-18 parce qu'on associait les champs à des mares de sang pendant la guerre. Le coquelicot représentait la fleur du sang des soldats.
Coquelicots, mesdames, gentils coquelicots, messieurs. Aujourd'hui, les coquelicots, ils sentent le pipi de chien. Mais c'est beau, mais c'est éphémère. En face de la situation, on a la personne ou la situation, c'est une dame de coupe. C'est une énergie vulnérable qui aime profondément. C'est une énergie de nature, d'aimer avec naturel. Une capacité à être empathique avec tout ce qui a une âme. Tout ce qui est vivant a une âme. Ici, très sincèrement, j'ai des zen attitudes. Si vous êtes des surexcités, ce n'est pas votre choix. Le hiérophante entre vous deux, c'est le sacré, c'est la connaissance, c'est la croyance, c'est les textes, sans référer à quelque chose de très grand, sans parler de religion. On va parler du grand tout, de l'univers, de cette capacité à appartenir à ce monde et d'en être un être vivant à part entière. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Peut-être un côté trop perché. Et encore, je ne suis même pas sûre. Sauf, bien évidemment, si ça fout le bordel dans votre vie. Hein. Mais trop perché, au bout d'un moment, c'est beau, hein, faire du yoga et manger des légumes. Mais bon, tout le monde n'est pas comme vous. Et bravo, hein, si vous êtes arrivé à cet état de conscience. Moi, j'ai des gens ici qui peuvent monter très haut en méditation, s'ils le veulent. J'ai des gens qui ont accès peut-être à une conscience supérieure, qui sont arrivés très haut, par exemple, chez Maslow. L'élévation. Les fondamentaux sont là. On se nourrit, on a un toit, on a un travail, mais on est en quête de sens, on est en quête d'absolu. Des chercheurs de vérité, même des scientifiques. Hein. On aspire à quelque chose de grand, de beau. Est-ce que vraiment la question ici qu'on doit se poser, c'est lâcher prise? Ou alors on vous invite en face de vous, ça peut être la vie, une personne, une situation qui vous invite à attraper cette énergie de dame de coupe. Parce qu'entre vous, c'est le pape. Et l'amour inconditionnel, le grand tout. Oh là là, c'est magnifique. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais comme je l'entends, je vais le dire. En même temps, ça me fait du bien, ces énergies, parce que moi, j'avais mal au bide, les deux premiers. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'empathique, d'aimant, être aimanté, hein, une relation qui nous aimante, un aimant, un amant, une amante. Quelqu'un qui va vous permettre d'être fluide, d'être cool, d'être zen, de vous lâcher la grappe, de lâcher prise sur les préoccupations et la bassesse humaine, les guerres d'ego, les guerres humaines, les faits divers affreux, l'affreusité du monde, être un peu plus positif, être un peu plus... monter un peu plus haut. Ça peut être une énergie, une égrégore, une personne, un égrégore, une personne. Je féminise beaucoup. Ça peut être une femme. C'est vous qui devenez comme ça. On vous demande de lâcher prise, de croire en ce qui est bon et de devenir cette femme-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous sens en miroir avec vous-même peut-être. Et pour certains, ça peut être une vraie rencontre d'une personne qui va, et pas que dans l'amour, mais dans l'amour avec un grand A. Peut-être une rencontre avec une personne, vous allez rencontrer Dieu peut-être, il va vous parler. Je vous le souhaite. S'il vous répond, vous connaissez mon habitude de le dire. Attention à vous. Bon, c'est splendide quand même. Je me sens apaisée. Ah ouais, un vrai apaisement. Alors je vous le dis parce que je ne voulais pas le dire, je voulais vous le noter dans la barre de description. Mais la chanson de suite qui est arrivée, c'est Miley Cyrus. I can buy myself flowers. Je peux m'acheter mes fleurs toute seule. J'ai besoin de personne en face pour être aimée. Je peux m'aimer déjà moi-même. Et ça sera mon plus grand combat dans cette vie. Accepter d'être bien avec moi. Pour moi et en moi. Entre ce que vous voyez, ce que vous pensez voir, et vos émotions profondément enfouies. Valet de coupe. Allez. Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a de l'eau et de l'air. La réflexion, l'analyse et les émotions. Vous travaillez peut-être déjà en psychanalyse, en psychothérapie, en psychogénéalogie, en psychologie tout court, ou en psychiatrie si vous commencez à être appelé par Dieu. Mais ça, c'était pour la blague.
Alors, vos émotions, c'est la jeunesse, c'est le message d'amour. Vous recevez des messages d'amour de la vie, ou vous en envoyez, vous commencez à être bon envers vous-même, ou envers une personne. On parle de chaleur, d'attraction, d'échange, d'émotion, de convivialité, de profondeur. Il y a un message d'amour là que vous avez envie d'envoyer ou que vous envoyez. Lâchez prise. Lâchez prise. Une nouvelle rencontre et vous avez déjà envie de vite aimer. Vous voyez, l'amoureux vient de sortir le pape. Ce besoin d'amour, on ne croit plus en l'amour. On a arrêté de croire en l'amour. Ben, il est temps d'y croire. C'est ok. Et s'il n'y a personne, c'est pas grave, c'est ok. Je sais, on aimerait bien que quelqu'un soit en face des fois. Mais si on s'aime soi, alors ça va remplir des petits bouts à la place de quelqu'un d'autre. Si on commence à se réparer petit bout par petit bout et à s'aimer soi, il y aura peut-être quelqu'un, il n'y aura jamais quelqu'un, mais vous serez bien avec vous-même déjà. Vous devez lâcher prise sur des grandes attentes de messages d'amour. En face, il y a quoi? Parce que la question initiale, c'était sur quoi on doit lâcher prise. Vous devez lâcher prise dans l'attente de recevoir un message d'amour de quelqu'un qui ne viendra peut-être jamais. Mais continuez de croire en l'amour pour autant. En face, message de nouveau. Il y a un 8 de bâton. Il y a un message rapide. La personne, la situation. Ici, vous êtes arrivé à la fin d'une quête et d'un gros travail. Ça va payer. Vous avez eu raison de croire pour certains. On va parler de communication. Mercure, on peut avoir du Gémeaux et de la Vierge, mais pas que. Mais il y a aussi Mars, le Bélier. De communication, de nouvelles idées, de résultats, d'agir, d'avancer, d'obtenir, de productivité, de parcours. Ici, en face, on a quelqu'un qui est empathique, qui est aidant, qui vous aime, qui est compatissant, qui a une grande capacité de protection et d'amour avec les cancers, par exemple. Je l'ai dit, hein, cancer, poisson, scorpion. Et là, on a la communication. En face, vous êtes message. Il faut lâcher prise et arrêter d'attendre que le message. D'accord? Et là, on vous dit, vous inquiétez pas. Vous avez eu raison de croire à un grand tout et d'aimer pour tout. Parce que le message, il arrive. Il sera là, le message. De la part de qui, je ne sais pas. Mais il sera là. Ok. Spirituel ici. Hein. Il va falloir accepter de s'aimer. C'est l'amour de soi. Hein. Tant que je ne m'aime pas, ça ne marchera jamais avec mes histoires d'amour. Ou alors ça marchera, mais je laisserai à l'autre un très grand pouvoir sur moi. On ne le dira jamais assez. Hein. Et après, dans 10 ans, j'étais avec un pervers narcissique. Ben oui, mais Simone, tu lui as laissé les pleins pouvoirs parce que tu étais tellement en attente d'amour et de recevoir que l'autre, il a vu un grand « je peux faire ce que je veux ». Elle est à ma merci, puisqu'elle attend tellement d'amour. Ok. Pourquoi ce lien, il est problématique ou cette situation? Est-ce qu'il y aurait une problématique dans ce lâcher-prise? C'est quoi la problématique pour lâcher prise sur de grandes attentes? Après, je vous l'ai dit, hein, pour certains d'entre vous, c'est un beau miroir entre vous et vous. Je le ressens vraiment. Et j'ai une chaleur dans le dos qui monte. Il y a des montées de Kundalini aussi pour certains, ceux qui ont des croyances énergétiques. Oh là là, il y a des montées de Kundalini ici. Vous avez compris par une grande leçon de vie l'amour de soi. C'est douloureux, hein, les leçons, des fois. C'est dans la douleur qu'on apprend. Mais c'est malheureux à dire, mais des fois, c'est salvateur. L'énergie. Je parlais d'énergie et de montée de Kundalini. J'ai la tête qui me tourne. Hein. Au Facha. Et dans le tarot, c'est l'étoile. Hein. Alors, pourquoi c'est problématique de lâcher prise? Parce que vous dégagez énormément d'énergie et vous la maîtrisez peut-être pas bien. Ou vous vous en protégez pas bien de vos énergies. Et je ne parle pas que de vos énergies spirituelles, je parle de vos énergies vitales. Est-ce que vous buvez assez d'eau? Est-ce que vous dormez au moins 7 heures par jour? Est-ce que vous prenez des pauses dans la journée? Est-ce que vous vous nourrissez bien? Est-ce que vous allez laver votre cucu à la rivière? Non, je plaisante.
Faites vos machines, les fringues que vous mettez la journée. Si vous avez la possibilité, quand vous rentrez chez vous, de faire la machine de suite, faites-la. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Franchement, je crois que c'est la première fois que je dis ça en 3 ans. Énergétiquement, c'est bien de se débarrasser de tout ce qu'il y avait autour de nous et qui peut être lourd pour les gens qui sont énergétiques, justement, qui sont empathiques. La problématique, s'il y a quelqu'un en face de vous. La lumière. Rapidité, vitesse, lumière. Message. Si c'est entre vous et vous recevez les messages, une intuition. Et puis là, en plus, avec Jupiter en Cancer, avec la Lune en Capricorne, là. Oh là 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 là. Alors, si c'est une personne, hein, vous avez vu, on dirait ma chaîne de Ouija, là. Jouez pas au con avec les énergies de l'invisible. Hein. Attention à vous, hein. Méfiance. Hein. C'est pas bon pour tout le monde, ça. Hein. Surtout quand on ne sait pas se protéger au niveau de ses énergies. Hein. C'est pareil avec les humains. Visible, invisible, il faut se protéger. Hein. Vivons heureux, vivons cachés. Hein. Alors, si c'est une personne en face, la problématique, c'est que c'est trop visible. C'est trop pur, c'est trop blanc, c'est troublant. Vous êtes peut-être quelqu'un de troublant pour la personne, au niveau de se lâcher prise avec ce lien. Vous troublez cette personne, parce que vous êtes d'une jeunesse exemplaire. Valet de coupe, c'est le messager, c'est celui qui dit qu'il aime, qui n'a pas peur qui n'a pas de filtre, qui dit les choses comme les enfants, qui a même une attitude un peu femme-enfant. Et on a le retour. À quoi? À l'eau, aux émotions. Il y a du Verseau. Hein. Il y a du Verseau, il y a du Cancer, il y a du Lion, il y a du Gémeaux, il y a de la Vierge. Mazette, quel tirage extraordinaire. J'en reviens pas. Si c'est encore un lien problématique, je vais vous sortir des cartes qui ne sont pas très drôles. Elles ne sont pas roses, celles-là. Hein. On les utilise vraiment en thérapie avec des patients pour le côté toxicité de ce qu'on est prêt ou pas à accepter dans des situations vraiment pas faciles. Alors, je vais essayer de les exprimer au mieux. Si c'est entre vous et vous, hein. On peut être toxique envers soi-même des fois, hein, vous le savez très bien. Il ou elle me pousse à dépasser mes limites. Ça, c'est beau. Il ou elle me pousse à dépasser mes limites. Soit c'est entre vous et vous connaissez déjà la notion de dépassement de soi, soit c'est vraiment cette personne en face de vous qui vous accompagne pour aller au bout de vos compétences, les mettre en lumière, les mettre en œuvre. Quelqu'un qui vous soutient, qui vous motive, qui vous anime et qui est fier de vous. Est-ce que c'est amoureux, familial, amical? Je ne sais pas. Et il faut lâcher prise? Ben non, on ne va pas lâcher cette belle relation. Mais on va lâcher prise peut-être sur des croyances et mieux protéger ses énergies. Il ou elle me reproche mon mode de vie ou de consommation. Qu'est-ce que vous consommez? Trop d'énergie? Oui, vous devez vous reposer. Une vraie pile? Vous êtes une pile électrique alors que là, en fait, vous êtes, je pense, très libre, très calme dans votre monde intérieur, mais à l'extérieur, vous êtes une pile électrique. Pourquoi vous avez besoin de combler toujours les silences? Pourquoi vous devez parler vite? Pourquoi vous devez parler beaucoup? Est-ce que vous parlez vite et beaucoup? Le silence vous fait peur? Demandez-vous pourquoi. Les gens qui ont peur du silence, c'est qu'ils viennent combler quelque chose qui pourrait leur manquer. Nourrir, nourrir, nourrir. Combler, combler, combler. Ne pas savoir s'arrêter, c'est avoir peur de travailler sur ses propres failles. Il faut aller vite, 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 parce que si je m'arrête, j'ai peur que tout s'arrête. Et si tout s'arrête, je meurs. Donc inconsciemment, je nourris, je nourris, je nourris. L'énergie, c'est la pile. Hein. Une pile, c'est électrique. Hein. D'accord? On parle d'énergie invisible, mais on parle aussi d'énergie visible. Attention à vos consommations d'énergie visible. Télé, écran. Calmez-vous. Faites des moments de pause et de repos et de silence. Éteignez-moi tous les faits divers qui plombent le moral. Il ou elle a des secrets.
Il vous aime en secret? Elle vous aime en secret? Je ne sais pas. Et elle est retombée avec... Ah, c'est beau. C'est très très beau, hein? C'est un merveilleux tirage ici, je tiens à vous le dire. Vraiment, hein? Votre intuition, tiens, si vous êtes hyper énergétique, vous avez une intuition qui doit être pas mal aiguisée. Votre intuition pour lâcher prise, ouais, vous devez lâcher prise juste d'un point de vue énergétique. Et si c'est par rapport à cette relation, il faut la mettre en lumière. On met la personne, vous mettez peut-être en lumière vos propres... Elle vous fait peur, elle vous attire autant qu'elle vous fait peur, cette personne, parce qu'elle vous connaît peut-être, et elle met en lumière vos failles. Et ça vous déplaît. Peut-être, hein? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ouais, patience, harmoniser, bien-être, encore les colombes. Il y a vraiment une histoire de sacré ici. Hein? Ok? Et la personne ou la situation, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors après, vous allez rigoler, mais c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui doit lâcher prise par rapport à vous. Parce que vous êtes dans sa tête du matin au soir. Vous êtes éblouissant, éblouissante. Et elle met en lumière ses sentiments pour vous. Ça peut aussi être dans ce sens-là, hein, dans ce tirage numéro 3. Vous pouvez être en miroir avec vous ou avec une personne qui doit lâcher prise et venir vers vous. Et on parle de lâcher prise vraiment à droite. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Allez, conseil coaching. Non, tiens, allez. Si on doit vraiment parler de lâcher prise, on va prendre I don't care. Sur quoi on doit un petit peu se fiche la paix, là, et passer à autre chose. Désolée, mais je ne suis pas désolée. Désolée, mais pas désolée. On doit assumer qui on est. On est comme ça plaît ou ça plaît pas. On ne changera pas pour les autres. On ne doit plus changer pour les autres. On doit s'aimer, se respecter. Ça plaît tant mieux, ça plaît pas. Salut, bonsoir, c'est pas grave. En face. It's not a big deal. C'est pas un bon deal. On est en pleine négociation. J'y vais pas. J'y vais pas. Ouais. Jour, nuit, sombre, lumière. Ok. Allez, maintenant on y va avec le tarot coaching. Des conseils dans cette situation. Il est vraiment pas négatif, hein. La purification. Ah, mais c'est spirituel ici. Hein. Passez-moi le balai, là. Allez, du balai les mauvaises énergies, du balai le bas d'attitude, du bonheur, de la positivité, de l'optimisme, s'il vous plaît. L'aide. On purifie. Prenez une femme de ménage. Ça sera moins le bordel à la maison. C'est beau. C'est beau. Et on se concentre. Et on revalide ses énergies. Je ne vous dis pas ce que j'ai pris dans la colonne vertébrale jusqu'aux bases de la cervicale. Il y a une montée énergétique ici qui vous permet, en miroir ou avec quelqu'un, de fusionner avec le côté. C'est peut-être pas destiné à de l'amour, amoureux sentimental. Ça peut être amical, ça peut être une relation d'âme, une relation même familiale. Ça peut être une réunification d'énergie. On renouvelle ses énergies, on lâche prise et vous êtes en miroir avec vous ou avec quelqu'un. Et c'est sacré. Hein. C'est sacré hein, ce que vous vivez là. Alors après, c'est pas marrant si dans la matière, il ne se passe rien. Mais si vous avez une certaine sensibilité, c'est très subtil. Hein, et vous devez déjà le ressentir dans votre corps. Justement, au niveau de votre corps énergétique, hein, qu'est-ce qui s'y passe au niveau de ce lâcher-prise? La visualisation. Je visualise mon futur moi. J'adore. La boule de cristal, les copains, les copines. Hein. L'évolution. Le temps passe et je savoure. Il y en a un des deux qui visualise et l'autre pendant ce temps, il évolue. On voit grand, on est clairvoyant. Quand je dis copain-copine, je dis jamais copain-copine, moi, hein, sur ma chaîne. Ici, je dois avoir des gens que je connais.
On visualise, on sait, on voit, on est clairvoyant dans les énergies. Harmonie, paix, bonheur, évolution, patience. Tout arrive au bon moment. Patience. Crois au ciel, crois en quelque chose de grand. Tout est leçon. Tout est là pour une bonne raison. Et même dans la douleur, on a les leçons de la vie. Merci pour les roses, merci pour les épines, disait Jean d'Ormesson. Je sais que c'est très spirituel, mais c'est comme ça. Maintenant, si c'est une relation sentimentale, je mets des cartes d'évolution. On lâche prise, c'est bien, mais advienne que pourra. Qu'est-ce qu'il va advenir? Allez, je mets la suite. Un nouveau départ. Un petit lapin, un matin, un lapin a tué un chasseur. Il y en a un qui chasse et des chasseurs. De vérité. Départ. Jackpot. Jupiter en Cancer. La Lune en Capricorne. Cancer, Capricorne, ça peut. Et une femme. Et la croyance. Saturne. Femme Capricorne ici. Hein. Jupiter. J'ai du Cancer. J'ai du Capricorne. Allez, on va faire de suite l'astro. Là, ça me démange. On y va. C'est parti pour l'astro. Les planètes ou les signes qui nous veulent du bien. Il est splendide ce choix numéro 3. J'espère que vous l'aurez bien saisi avec mes mots. Hein. Et encore une fois, hein, ça peut être vous, en face de vous. Et en face de vous, c'est une situation, une personne. Tout, hein, tout ce qui est vivant a une âme. On a le bélier. Il y a Saturne qui rétrograde en bélier. Saturne, Capricorne et Verseau. Scorpion en Verseau. Destruction, reconstruction. Nouveau départ. Verseau, Capricorne, Bélier, Cancer. Taureau, Vénus, signe de terre. Et Gémeaux, signe d'air. De la terre, de l'air, de l'eau. Et maintenant, des planètes. Il y a 4 planètes qui rétrogradent la semaine du 14 juillet. J'en parlerai dimanche matin au Taroscope. Des planètes qui vont vous faire du bien dans ce lâcher-prise. Le Cancer, la Lune, intuition, émotion, monde profond. Vénus, c'est Vénus? Oui, Vénus. Taureau, Vénus est en Gémeaux. Janvier, Capricorne, maison 1, Bélier. Ah, il y a du feu, oui, c'est du feu. Capricorne. Alors, ce qui va vous faire du bien, c'est la rigueur, la structure, l'objectif, avancer, lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas et visualiser son futur moi. Avancer, croire en quelque chose de plus grand. Énergétiquement se renouveler, purifier, nouveau départ. Vénus, l'amour, la famille, la composition, les unions, l'amour et l'amour de soi. Et le Cancer, père ou mère de famille, le protecteur, les intuitions, le monde intérieur, les marées, les cycles de la vie, accepter l'âge, la vieillesse, accepter que tout ne se déroule pas comme on voudrait, mais comme il se doit d'être. Et parce que c'est vous le 3e choix et que vous êtes mignons comme des cœurs, alors déjà je ne vous ai pas mis des régions. Je vous mets des régions, alors que ce soit en France ou en étranger, la région, c'est vrai que l'autre fois, je n'ai pas fait une signification, mais oui, ceux qui sont outre-Atlantique ou limitrophes avec la France, c'est pas fastoche quand je parle d'une région de France. J'utilise des noms de vins. Donc oui, j'ai toutes les villes de France, mais merde, je fais ce que je peux. Donc je vais essayer de trouver une explication crédible à tous ces pays anglophones qui me regardent et que je vous embrasse. J'ai un Pouilly fumé. Ça vient de la Nièvre, région de la Loire. Le centre, l'épicentre. Vous vivez au centre de la Terre. Vous êtes le centre du monde. Vous êtes votre nombril du monde. On a un vin blanc. Pureté, harmonie. La Loire. C'est beau la Loire. J'ai aucune explication spirituelle. Désolée. Je ne vais pas inventer pour vous faire plaisir. Hein. Pouilly fumé. Moi j'aime, hein, avec des bons poissons là. Pouilly fumé, c'est quoi? Ouais, c'est du poisson avec ça. Ouais. Pas que. Banilus. Languedoc-Roussillon. Un petit blanc ou rosé ou rouge.
Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon. Ah, c'est Perpignan, 66. Perpignan, il y a la plage, il y a la montagne. Vous êtes bien. Ouais, vous êtes bien. Vous êtes en bas d'une crête. Hein, vous êtes sur la côte. Vous êtes sur une côte. Vous prenez la bonne côte. Vous avez la côte. Vous avez la côte. Vous montez la côte. Le Capricorne, il monte sa côte. Et allez, on continue en avant, c'est l'objectif. Et parce que c'est vous, je vous mets autre chose. Qu'est-ce que je vous mets? Vous avez envie de quoi? Comme s'ils allaient pouvoir me répondre, les pauvres. Qu'est-ce que je vous mets? Je vous mets une pampée. Non, je vous mets une carte postale. Oh putain. Oh pardon. Je vous mets une carte postale. Allez, un futur paysage qui vous donnera envie peut-être d'encore mieux méditer. Allez, c'est pour vous. Choix 3, vous êtes tellement... Vous êtes mignon énergétiquement. Vous êtes beau, vous êtes pur. Vous êtes gentil, hein. Et vous êtes en miroir, je pense, avec quelqu'un qui vous veut du bien, hein. Ici, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de bad, il y a pas de bad. Hein. Ici, c'est pur, c'est beau, hein. C'est limite infantile, quoi. Les jeune amour, amour de soi, créativité, création, croyance. C'est beau, hein. Allez, ça sera toi. Ah, tu voulais venir, toi? Oh, encore un escalier qui monte la montagne. Alors, pour certains, on dirait Rocky Balboa vers la lune. Allez! Ta -ta -ta, ta. Allez, il faut s'entraîner à monter, là. Il faut s'entraîner, on lâche rien, on est sur une bonne ascension. L'ascension, vous montez vers le ciel. Hein. Alors, symbolique, hein, personne ne meurt. Vous touchez la grâce, hein. Vous êtes touché par la grâce. Hein. C'est splendide. Hein. Allez, une deuxième. Oh, on dirait, c'est pas un peu l'Alsace? Hein. En Alsace, ils ont des maisons toutes colorées comme ça. Allez, on prend le bateau, là. Ah, c'est en Angleterre, en Irlande. Ah, j'adore l'Irlande parce qu'ils ont des devantures de pub. On dirait des paysages de Disney, là. C'est des films à eux. C'est incroyable, les structures en Irlande. J'ai l'Irlande parce que j'adore le Strasbourg. Après, je ne connais pas tout, hein, je n'ai pas voyagé partout non plus. Mais l'Irlande, ça me parle. Il y a en Italie. En Italie aussi, ils ont des maisons, des petits villages comme ça vers... c'est en Toscane, moi, que j'étais. Des petits villages comme ça. Italie, Irlande, ça commence par un I. Hein. Imagine. Imagination, ça marche bien ici. Italie, Irlande, Strasbourg. Et on a le bateau. Allez, il faut prendre le bateau, il faut partir en voyage, il faut monter vers quelque chose de plus grand. Il faut voir plus grand. Il faut aller faire du bateau, ça vous fera du bien. Au moins, vous nagerez avec vos émotions et les poissons. Choix numéro 3, j'ai été ravie de faire ce tirage avec vous. J'espère que ça vous a plu. C'était long, c'était bon. C'est pas tous les jours que je fais des tirages comme ça. J'espère que ça vous plaira. Mettez-le moi dans les commentaires. Si vous n'avez rien compris, que ça ne vous a pas du tout parlé, je suis navrée. Et ceux qui ont ressenti rien du tout au niveau énergétique pendant le tirage, c'est pas grave, on s'en fout. On va prendre beaucoup de légèreté et se dire, la mère Audrey m'a fait perdre une demi-heure, dit. Allez, je vous aime, prenez soin de vous. Et honnêtement, croyez en vous. Et peut-être que le grand tout vous célébrera. Je vous le souhaite. Célébrez-vous et n'attendez pas. Bisous, salut.